Super. Alors, du coup, on est un petit peu moins que prévu. C'est pas plus mal. Comme ça, on va pouvoir vraiment bien travailler. Ouais, Ouais. super, Sandrine. Bon, il y en a certains et certaines qui me connaissent pas, ou alors peut-être qui me suivent un peu sur les réseaux. Enfin, moi, il y a des têtes que je ne connais pas. Genre Jérôme, je ne connais pas. Voilà, donc bienvenue. Merci. Justine, on a échangé un petit peu, mais je ne me souviens pas de toi. Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Bienvenue, Merci. accrochez-vous. Il y a aussi donc Marilyn que je ne vois pas et que je n'entends pas et je ne sais pas si elle nous entend, que je ne connais pas non plus. Et les autres, on s'est déjà Croisé. entreaperçus, on s'est reconnus, on s'est perdu. Bon, mais en tout cas, voilà. Et puis il y en a d'autres qui sont déjà dans mon mentorat, etc. Alors, déjà, pourquoi vous êtes là ce soir? On, on commence Apprendre par. de toi. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Non, non, mais pourquoi le titre de cet atelier? Ah oui, Justine, Jérôme, Marilyn, si tu nous entends, tape trois fois, je déconne, mais voilà. Bon, on va pas rentrer dans ce délire, vous inquiétez pas. Vous me connaissez pas, je sais pas si vous avez farfouillé un petit peu sur les réseaux. Je suis quelqu'un d'assez brut de décoffrage, d'accord? Je pique, c'est jamais parce que j'aime bien piquer parce que je suis méchante, d'accord? C'est juste qu'en fait, il y a des vérités à dire, comme on a l'obligation avec nos vendeurs, etc., d'accord? Qui sont pas toujours très agréables à entendre, mais il y a un moment donné, je pense qu'il faut dire les choses, d'accord? Donc c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, parce que j'ai pas envie de vous prendre pour des cons, tout simplement. Et vous caresser dans le sens du poil, ça m'intéresse absolument pas. Puis on est des grands garçons et des grandes filles maintenant, donc ça va, je pense que ça devrait aller, ok? Si jamais il y a des choses... Ah oh, Sandrine, ça pique un peu beaucoup là quand même. N'hésitez pas à me le dire, parce que ça veut dire qu'il y a un truc d'intéressant qui est en train d'être soulevé, d'accord? N'oubliez pas que Ok. tout ce qui fait mal, c'est en fait là que ça devient intéressant. C'est comme quand on fait du sport. C'est quand ça commence à faire mal qu'on est en train de vraiment commencer à faire l'exercice. D'accord? Et souvent, on a tendance à ah, attends, j'arrête, ça fait mal. Non, continue à pousser parce que c'est là que ça commence. Ah ouais, t'es sûr? Ok? Ça roule? Ok. Donc, pourquoi le titre de cet atelier Hmm. a interpellé votre curiosité et vous a amené jusqu'à moi ce soir? C'était quoi le titre déjà? Je me souviens plus. Alors, pour ma part, Pourquoi le titre déjà? Parce que je m'en souviens plus. J'adore cette réponse, elle est magistrale. Exact. Justine. alors en fait, moi, je viens juste de commencer. Je suis conseillère immobilier chez Safety. J'ai commencé en février. Ok. Et donc, déjà, tous les postes Oui, expliqués, c'était mange fortement pas. intéressant. Et c'est vrai qu'on Ça va entend beaucoup bien? quand on commence, Oui, il est déjà enrhumé. la confiance, voilà, tout ça. Alors, voilà, moi, ça m'a interpellée et je voulais vraiment apporter un plus à ce métier et qu'on me prenne au sérieux. Voilà pourquoi j'ai voulu participer à l'atelier de ce soir. Excellent. Est-ce que je peux te... Alors que je m'arrête sur un truc très important, c'est qu'on te prenne au sérieux. Et ça, c'est vraiment la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, d'accord? Parce que j'avais pas tout à fait eu cette idée-là, je vous l'avoue, pour l'atelier de ce soir. Je savais même pas si j'allais en faire un. Et j'ai fait un post dans un des groupes immobiliers, d'accord? Et là, Et là, Ça j'ai eu des tape pas. commentaires, c'est collector, d'accord? Quand j'ai vu, bah si, conseiller en immobilier, en gros, c'est un hobby. Et puis, bah, on le fait pour payer sa façade, pour payer ses vacances, et puis pour mettre du beurre dans les épinards. Quand j'ai vu ça, je fais, waouh! Et il le dit avec une telle aisance. J'ai dit, putain, mais ça veut dire qu'en fait, c'est normal. Ok, je vais faire un atelier dessus. Merci. Donc, merci parce que c'est pour qu'on nous prenne au sérieux, il faut soi-même déjà à la base se prendre au sérieux. Sinon, c'est mort, d'accord? On se ment à soi-même et forcément, on n'est pas en train de placer des pions pour réussir, d'accord? La réussite, ça fait rêver beaucoup de monde, mais ceux qui réellement réussissent, si vous parlez un petit peu avec eux, c'est une discipline, une rigueur au quotidien qui est juste oufissime. Donc il n'y a rien de fun, hein. On est loin des photos IA. Non, 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 on n'est pas dans le game, d'accord? Donc là, pourquoi tu t'es lancée dans l'immobilier, Justine?
C'est une reconversion. Je voulais déjà faire ça quand j'étais plus jeune, juste après le bac. Ouais. Mais bon, j'ai pas poussé plus. Mes parents, ils m'ont dit, oh, il n'y a pas de débouché. Et j'ai pas poussé. Et j'ai profité du fait que grâce au réseau de mandataires, on puisse se réorienter. Donc, j'ai profité de ça. Ok, d'accord. Donc, c'est une reconversion, mais c'est vraiment une mission choisie. Tu veux te Oui, oui, lancer dans l'immobilier, oui, etc. oui. Ok, très bien. Jérôme, Ok. Bonjour à tous. Déjà, moi, je suis aussi en reconversion professionnelle. ok, Après 2 burn-out dans mon domaine, je pense que je vais limiter la casse. Je ouais, suis toujours en double activité puisque je peux pas me permettre justement de pouvoir lâcher complètement mon métier actuel et faire une transition dans l'immobilier, sachant que c'est quand même un métier qui est assez difficile. Moi, ça fait 3 mois que je fais de l'immobilier et depuis 3 mois, bah, il n'y a aucun résultat. Mais après, c'est normal parce qu'il faut semer ses graines. Donc voilà, moi, aujourd'hui, je souhaite justement participer à cet atelier justement pour pouvoir peut-être échanger avec d'autres personnes, voir un peu les astuces de chacun. Et je trouve que pour moi, l'immobilier, c'est un domaine qui est super intéressant, où justement, on en apprend de tous les jours. Et c'est surtout cet accompagnement avec les clients qui, justement aider les clients justement à accomplir leur objectif, bah, c'est ce qui est le plus important pour moi. Donc voilà, ok. Alors, je le répète, tout ce qui va se passer ici ce soir, Jérôme, c'est en toute bienveillance. bien sûr. Parce que là, tu viens de me semer quelques graines dans mon oreille. Accroche-toi, D'accord. ça va piquer sévère. Celles Bah qui oui, me je sais. connaissent, celles qui me connaissent, tu vois déjà les sourires qui voilà, d'accord. Parce qu'en fait, tu fais quoi comme taf en ce moment? Je suis chef de projet ferroviaire. Ok, Donc c'est un domaine totalement différent. complètement. Et puis c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas et qui est vraiment trop stressant. Ok, Donc voilà, moi mon but c'est vraiment de faire la transition dans l'immobilier. ok, très bien. Bon, ton but, c'est de faire la transition dans l'immobilier, mais c'est aussi en fait de pouvoir faire un taf qui te plaît et de pouvoir retrouver un équilibre aussi Exactement, perso, etc. D'accord? c'est ça. Bon, et à un moment donné, Jérôme, il va falloir poser les coronets sur la table quand même, parce que là, commencer en demi-teinte, ça fait partie de l'atelier, hein. D'accord? Bien sûr. C'est bien, hein. Humainement parlant, il faut bien que vous compreniez un truc. Tout ce que je vais vous dire, humainement parlant, je vous comprends toutes et tous. D'accord? Ouais, toi. Lisa, tu peux couper ton son s'il y a des gens qui chantent ou qui parlent autour de toi, s'il te plaît. C'est pas qu'ils chantent mal, hein, mais bon, voilà quoi. Le truc, c'est que il y a un moment donné, c'est hyper important d'être en phase avec ce que tu es, ce que tu vaux et ce que tu peux aller chercher. Rechercher une vie meilleure, un équilibre, etc., ça se fait jamais sans sacrifice. T'as quel âge, Jérôme? Là, j'ai 32 ans. Bon, c'est normal, t'es jeune. T'as pas encore assez bourlingué. Non, tu sais, ça fait la vieille conne qui parle. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que il y a une notion aussi d'âge qui fait que quand tu t'es bon, un petit peu pris des claquounettes à droite, à gauche, machin, etc. Après, chacun a son parcours, d'accord? Bien À sûr. 30 ans, j'avais la mentalité de personnes de 50, 60 ans. Ok, parce qu'un parcours, voilà, on va pas éviter, d'accord? Mais Ouais. pour autant, on n'a pas quand même les mêmes priorités et urgences. Parce qu'à 30 ans, tu te dis, ça va, on a encore le temps. En fait, t'as pas le temps. D'accord? Et là, Mm. demain, t'es pas bien, t'es chef de projet ferroviaire, t'es en train de te niquer la santé parce que t'es pas bien, d'accord? Ouais. Ton corps, il t'a envoyé 2 fois le message. Bon, jamais 203, peut-être que t'attends la troisième, je sais pas. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est hyper important. L'immobilier, tu peux pas le faire en demi-teinte. C'est pas possible. Là, tu me dis, ça fait 3 mois, j'ai pas de résultat, c'est normal. Non, c'est pas normal. Vraiment, d'accord? L'immobilier, j'en viens, hein. Pour tous ceux qui disent, oh, gna, 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 gna. Je suis carrément agence immobilière, etc. Donc ça va, il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est, d'accord? Mais dire que bah, c'est le début, c'est normal, non. Et en double activité, déjà à 100%, c'est un travail de psychopathe. Alors,
à 50% ou à 60%, c'est pour moi mission quasiment impossible. De vendre l'inverse et de vendre du rêve. C'est pas vrai. Ou alors, on rentre, et ça, on rentre dans la catégorie et dans la thématique de l'atelier d'aujourd'hui, d'accord? C'est qu'en fait, il faut choisir son camp et il faut savoir pourquoi on fait ce métier. Soit tu décides, je dis pas tu pour toi, Jérôme, hein, maintenant c'est tu pour tout le monde. Ouais. Tu n'es plus dans le viseur, hein, d'accord? Le truc, c'est que soit on décide d'être un conseiller en immobilier, soit on décide d'avoir une activité complémentaire qui est dans l'immobilier, puis qui peut être aussi tantôt dans le voyage, et puis qui peut être tantôt dans Herbalife, et qui peut être tantôt... Ça, c'est deux choses différentes. D'accord? Cet atelier, bien évidemment, ce soir, s'adresse à celles et ceux qui veulent être conseillers en immobilier. Être conseiller en immobilier, ça veut dire quoi? Ah, j'ai pas entendu la question, pardon, ça a coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente d'être conseiller en immobilier? De l'accompagnement à 100%. Ok. Je note les mots hein, que vous me dites parce que, n'oubliez pas, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes pardonnés. Ceux qui me connaissent, il n'y a jamais aucune question anodine de ma part. Je ne pose jamais une question pour rien. D'accord. Donc, Ça y est, à votre avis, un conseiller en immobilier, c'est quoi son rôle principal? c'est un entrepreneur qui doit faire rentrer des sous de son business. Alors ça, c'est en casquette d'entrepreneur. Et c'est parfaitement vrai. Parce que votre métier, c'est entrepreneur. D'accord? Mhm. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres ateliers. Je ne peux pas en parler ce soir. Mais juste pour petit rappel, peut-être pour Jérôme et pour Justine, votre métier, c'est entrepreneur. Un entrepreneur crée une société. Votre société dans l'immobilier, c'est une société de prestation de services. Ça veut dire que vous êtes tributaire de l'être humain pour faire vivre votre société. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a rien de plus difficile que d'obtenir la confiance d'un être humain, surtout en France. D'accord? Donc c'est là où on se dit, oh putain, alors attends, je suis entrepreneur, ça veut dire que maintenant les sous-sous qui rentrent, c'est par rapport à mon travail. Belle responsabilité sur les épaules parce que libérer, délivrer, j'ai plus de patron. Eh ben, je pense que ton patron, en fait, c'était pas trop mal pour certains. Je pense qu'il devrait retourner salarié, d'accord? Donc, le truc, c'est que maintenant que tu es entrepreneur, c'est toi qui fais tourner la machine. Est-ce qu'un entrepreneur, un vrai, hein, c'est-à-dire qui a une société et qui sait que sa société doit se développer? Parce que quand j'entends, mais moi, je gagne 5 000 € ou je fais 5 ventes, ça me suffit. Ben, t'es pas un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas qu'il veut toujours gagner plus. C'est qu'un entrepreneur doit veiller à ce que sa société croît. Une société qui stagne est une société qui meurt. C'est pas que je suis en mode ouais, je veux du pognon. Non, c'est que je suis entrepreneur, il faut que ma société elle vive en fait. Sinon, c'est foutu. Et si on n'a pas cette vision-là, ça veut dire qu'on n'est pas entrepreneur. Alors arrête de t'appeler entrepreneur. Arrête de vouloir faire un jeu qui ne te correspond pas et dégage et laisse la place à ceux qui veulent vraiment le faire. C'est très plus que ce que je dis, mais qui à un moment donné, voilà, faut quand même y aller, d'accord? Parce que les commentaires juste majestueux que j'ai eus, c'est quand même sur un post qui met en avant que 90% des conseillers en immobilier aujourd'hui ne vivaient pas de leur activité. C'est pas Sandrine Duarte qui le dit, c'est les stats, d'accord? Donc, beaucoup sont en double activité, beaucoup, ah mais ouais, mais ça va être super, il y a les copains, il y a les copines, il y a l'équipe, machin, et nanana, et nanana. Oui, enfin, il y a un moment donné, on est adulte, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie? Rêver ou on est en train de construire une société. Donc, tu vois, ce petit truc sur l'entrepreneuriat, c'était important. N'oubliez pas que vous êtes entrepreneur et que votre société doit croître. Et un entrepreneur n'acceptera jamais de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans pognon. Trouvez-moi un entrepreneur aujourd'hui, normalement constitué. Mec, t'as créé une société, ouais, elle fait pas de pognon plus de 4 5 mois. Ouais, non, c'est ok, t'inquiète, nickel. Enfin, vous parlez avec d'autres entrepreneurs, il va dire, mais t'es complètement frappé ou quoi? Un entrepreneur n'acceptera jamais ça. Oh, mais Sandrine, c'est l'IMO, c'est différent. Le temps qu'on signe et qu'on aille chez le notaire. Ouais, ok. Donc les premiers mois, ok, mais là, ça voudrait dire, par exemple, tu as commencé en février ou tu as commencé il y a 3 mois. Non, mais Sandrine, là, j'ai pas de pognon qui est rentré, mais dans 2 semaines, je suis en signature chez le notaire. Oui, ça, c'est possible, hein. Non, mais Sandrine, je vais te commencer, il faut semer les graines. Ouais, si tu sèmes des bonnes graines
et que tu arroses au bon moment et au bon endroit, ça pousse plus ou moins vite, hein. OK? Ça roule? Donc, le rôle d'un conseiller en immobilier. Le rôle. Conseiller. Conseiller. Bien. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, conseiller? Accompagner les clients pour leur projet immobilier du début jusqu'à aller chez le notaire. Donc, bla 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 bla. Et en plus de ça, tu viens de me dire un truc, je vais te mettre une cartouche. Bon, t'as l'habitude maintenant, tu me connais, hein, d'accord? Donc, de l'accompagner des débuts, t'allais dire jusqu'à la fin, et là, tu me dis du début jusqu'au notaire. À Euh, la fin, oui. et après le notaire, ça n'existe plus? Première grosse, énorme erreur. Énorme erreur. Après la vente, c'est là où tu as un deuxième cycle avec ton client. Des recommandations? Ah ben bien sûr, c'est pas parce que tu vas lui envoyer ton petit truc Proper Tips. Bon, chez Safety, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est le truc de recommandation. Là, on donne à... Ouais, chez IAD, c'est reparti. D'accord? C'est Safety Connect. Voilà, Safety Connect. Tu attaques, voilà. Tu vois. C'est pas parce que tu vas leur donner ça que ça va faire la différence, parce qu'en fait, cette personne-là, elle va le recevoir de IAD, elle va le recevoir de Safety, elle va le recevoir de BSK, elle va le recevoir de tout le monde. D'accord? Donc, tu as créé un lien. T'as vendu. Mais ça s'arrête pas, ça continue. Mais Sandrine, il change de région. Et alors? Il change de pays. Et alors? Ça faisait 20 ans qu'il habitait là. C'est pas parce que lui, il se barre qu'il va te servir à rien, hein. Pendant 20 ans, il était là. Il a créé des liens, la personne. C'est hyper important. Donc, tu vois, première grosse erreur, attention. Non, 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 non. Ça ne s'arrête jamais. Jamais. Ok. Donc, le rôle de conseiller, je t'ai dit blablabla, bla parce que ce que tu m'as dit, c'est le blablabla, qu'on entend tout le temps. C'est accompagner les clients. Oui, c'est bien. Oui, oui, Georgette. Ça veut dire quoi, conseiller? Bah, leur faire gagner de l'argent. C'est mieux. D'accord? C'est de leur faire gagner de l'argent. Ok, mais quoi d'autre? Soyez hyper. Vous avez vu, hein? Ma question, elle est teubée. Teubée de chez teubée. D'accord? Mais en fait, on nous a tellement limités intellectuellement parlant, parce qu'on a créé plein d'outils, et tiens, je te fais un autre outil, un autre outil, Ouais, il y en a on beaucoup, n'arrive en fait. même plus à réfléchir et à faire preuve de bon sens. Conseiller, ça, c'est quoi le rôle de conseiller quelqu'un? Comprendre leur projet, en fonction de leur projet. Oublions l'immobilier 2 minutes. Juste Ok. cette notion, ce verbe conseiller, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait bien du conseil? À quoi ça, qu'est-ce qu'on attend du conseil? À leur faire prendre les bonnes décisions. On commence. On va leur faire prendre les bonnes décisions. Et comment on arrive à faire prendre les bonnes décisions? En comprenant, bah, En leur montrant ce qu'il faut faire. En leur montrant ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, creuse. En les écoutant. C'est mieux, mais c'est ça, c'est juste la base, d'accord? Juste, on oublier l'immobilier. Conseiller quelqu'un. Comment on arrive à bien conseiller quelqu'un? en se mettant à sa place. C'est-à-dire, on creuse. Vous avez vu comment vous galérez? C'est tellement vaste, en fait. Et c'est tellement con, c'est tellement basique. Comment on... Oui, en se mettant à leur place, quoi. En prenant la place client. Bon, tu te mets à leur place. Oubliez l'aspect commercial, etc. S'il vous plaît, 2 secondes. Bah, il y a plein de choses D'humain techniques. à humain. D'humain à humain. D'accord? Qu'on soit dans l'immobilier, qu'on soit dans la vente de bagnoles, qu'on soit dans le ferroviaire, qu'on soit, peu importe, d'humain à humain, comment on conseille bien quelqu'un? On répond à leurs Bah, besoins. déjà en étant expert de son domaine, Oui, voilà. sinon on peut pas le conseiller. Intéressant, je note. Quoi d'autre? Répondre aux besoins du client. En leur apportant une plus-value que eux n'ont pas, enfin, en leur apportant des conseils que eux n'ont pas accès, auxquels ils n'ont pas accès, en fait. Je répète ma question. D'humain à humain.
cas où vous n'avez pas d'humain à humain. Pourquoi vous me reparlez encore professionnel? D'humain à humain, comment on conseille bien quelqu'un? Et là, ils sont en train de se dire, putain, elle est en train de me casser les couilles, elle. En écoutant beaucoup, en écoutant Alors, beaucoup, on écoute, on écoute, on écoute. Oui, on fait on quoi? intègre. On pose des questions, on s'intéresse à la personne. Donc, on Ah. s'intéresse, on pose des questions, etc. Et on en fait quoi? Pour comprendre le projet et en fonction de la compréhension qu'on en retire et des échanges que l'on a, on peut mettre en place après des conseils cohérents et qui correspondent à leurs attentes et à leurs projets. Vous sentez là le fait que j'ai envie d'aller me chercher une corde là? Avoir une stratégie. En étant juste. D'humain à humain. Je répète, d'humain à humain. Pourquoi vous recommencez à me parler de projet? D'humain à humain. D'accord? Le rôle de conseil. Quand on veut bien conseiller quelqu'un, quand on veut bien conseiller quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le Qu'est-ce qui est comprendre. nécessaire? Être juste. Alors, être juste, ça veut dire quoi? Avoir les bonnes infos. On retombe dans le pro. Voilà, donc non. Parce que juste une aparté, avant que ce soit des vendeurs, avant que ce soit des acquéreurs, avant que ce On soit des est humain. futurs collaborateurs, nous sommes tous, j'espère que vous êtes d'accord, des êtres humains. Oui. D'accord? Donc plutôt que de me coller une étiquette en disant lui c'est un vendeur donc je vais me comporter différemment parce que c'est un vendeur, lui c'est un acquéreur donc je vais me comporter différemment, c'est tous des êtres humains. Donc je vais me comporter de la même façon quelle que soit la typologie de la personne qui est en face de moi. On est tous Ça, des êtres humains. D'accord? Donc, je répète, pour bien conseiller quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit être en capacité de faire nous De pour s'adapter. conseiller l'autre? c'est S'adapter. lui donner confiance aussi. Alors, pour lui donner confiance, qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre ait envie de me faire confiance? On a créé du lien. Bon, Marianne ou Valérie, une des deux, parce que vous êtes les plus anciennes, ou il y a Séverine aussi, avant que je vous mette un scud parce qu'on se voit demain matin. En créant du lien. Qu'est-ce que... Écoutez bien ma question. Être ancré, être solide. Voilà. Ah, on commence. Être ancré, être solide. Qu'est-ce que ça veut dire être solide? On est un pilier pour eux, on doit représenter un pilier sur lequel ils puissent s'appuyer et se sentir en confiance du coup. Il faut que on soit nous-mêmes en confiance en nous, en fait. Donc, être solide, être ce pilier, ça veut dire que toi-même, pour toi-même, tu dois être Bien sûr. déjà être un putain de pilier. Bah oui. D'accord? Bah oui, ça fait 10 minutes. Bah oui, putain, ça fait 10 minutes que j'essaie de le faire sortir de vos bouches, alors que c'est un truc hyper basique, on est d'accord. Parce qu'une fois que c'est dit là, on se dit, bah ouais, c'est la base, quoi. C'est tellement la base que ça sort pas, quoi. Parce Ok? que ça ouais. Ben oui. Mais le problème, c'est que il y a énormément de problèmes parce que ça vient déjà de là. C'est qu'aujourd'hui, on doit être solide, on doit être des piliers. Parce que conseiller, ça veut dire je suis capable de te regarder dans les yeux et de te dire, Janine, tu fais de la merde là. C'est pas comme ça qu'il va falloir. Si tu veux vraiment réussir, il y a ça, 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 ça. C'est de te mettre le nez là où ça pue et là où ça fait mal pour que justement je t'aide à changer. C'est ça être capable de conseiller. Et donc, c'est être capable de dire à nos clients vendeurs, non, Jacques, je prends pas ton mandat parce que dans ces conditions-là, il se vendra jamais. Non seulement il va pas se vendre, mais en plus de ça, tu as quelques cocos là qui vont te le prendre. Ton bien, il va être diffusé. Dans 4 mois, ça va devenir un bien usé. Donc, du coup, tu vas perdre encore plus de pognon que ce que je te proposais là. C'est complètement con. Donc, moi, mon rôle, c'est de te conseiller. Et donc, dans mon rôle de conseil, là, maintenant, tout de suite, c'est de te dire non. Ils reviennent après, souvent. Et ouais, sauf qu'aujourd'hui, il y en a très peu qui sont capables de dire ça parce que, un, ils n'ont pas confiance en eux. Deux, la mission de départ n'est pas suffisamment forte. Il n'y a pas suffisamment de pression. D'accord? Et trois,
Il y en a, ils ont une épée Damoclès au-dessus de la tête en disant, j'ai pas de pognon, donc il faut absolument que je vende. Donc plus je rentre, plus j'optimise mes chances de vendre. On perd Énorme du temps connerie. sur des mandats comme ça, en fait. C'est une énorme connerie, ça flingue tout le monde. Ça flingue le marché immobilier, Ouais. ça flingue ta crédibilité et ça flingue ton portefeuille parce que tu nourris un espoir qui n'existe pas. Vous rentrez des mandats que vous ne sortirez jamais. Sauf que ce qui nourrit dans les mots, c'est la sortie de mandat, c'est pas l'entrée. Si ton entrée elle est pourrie, ta sortie n'existe pas. C'est une perte de temps, en fait. Ah, complètement. Mais complètement. D'accord? Et c'est ce qui explique les 90% des agents qui aujourd'hui ne vivent pas de leur activité. Pourtant, ils sont quand même sur le secteur et ça fait beaucoup de mal à la profession. Donc c'est pour ça que cet atelier, il était important aussi ce soir parce que je pense qu'il y a des vérités qu'il faut qu'elles soient un petit peu remises en avant. Non pas que je me considère comme un gourou ayant la vérité absolue, mais il y a un fait, il y a un constat. Et il y a un moment donné, il faut quand même avoir les coronesses d'en parler entre nous. D'accord? Donc, être solide, être ce pilier pour nos clients, ça veut dire qu'on doit être solide soi-même. C'est être solide soi-même, comme le disait Marianne, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir une estime de soi qui est plutôt pas mal du tout, quoi. Je vais pas dire au top du top parce qu'on travaille toujours sur soi, d'accord? Mais on doit être en mode, ouais, moi je me kiffe. De ouf, mais grave. Mais Sandrine, tu serais pas un peu arrogante? Pas du tout. Pas du tout. Mais je me kiffe grave. Putain, c'est un travail sur soi de tous les jours, d'accord? Donc aujourd'hui, excusez-moi de ne pas rougir, de vous dire que je me kiffe. Et ouais, les gars, d'accord? Et c'est cette estime, cette confiance qui vous permettra justement sur le terrain demain de pouvoir affronter qui vous voulez. Quelle que soit peut-être la typologie de clients, des riches, des pauvres, des moins, peu importe, pas de problème. Pourquoi? Parce que Bibi, elle sait ce qu'elle vaut et qu'elle travaille au quotidien dessus. OK? Qui aujourd'hui, ce soir présent, a une estime de soi au top? Quelle surprise! LOL! D'accord? Qui a pourtant envie de réussir? Tout le monde, je pense. Tout Voilà. le monde. Mais, et là encore une fois, surprise! D'accord? On a tous envie de réussir, parce qu'en même temps, s'il y a quelqu'un qui me dit, ah, moi je me suis lancée, mais je veux trop pas réussir, alors franchement, celui-là, Non, je mais l'ai pas encore eu. c'est difficile de dire comme ça en caméra, je m'aime. Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Quand tu t'aimes, c'est absolument pas compliqué. J'en ai rien à branler, moi. Écoute, t'es dans ta vie, t'as chacun sa vie, etc. Pourquoi ce serait compliqué? Pourquoi j'aurais des difficultés à dire que je m'aime? Parce que ça Ouais, c'est risquerait pas faux. d'offusquer C'est certains. pas faux. C'est pas faux. Non, non, c'est pas faux. Foutre. Écoute, si ça t'offusque, Jacqueline, écoute, salut! Et fais ton chemin, tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il faut vraiment se détacher de tout ça. On avance dans la vie, surtout à cause, grâce aux réseaux sociaux, le débat n'est pas là ce soir, d'accord? Mais on avance comme si on était épié par des milliers de personnes, comme si c'était important qu'on soit aimé de tous. Eh, la première personne qui m'aime, c'est moi, hein. Parce que demain, je suis dans la merde. C'est pas le copain qui t'a dit t'inquiète, je serai toujours là pour toi. J'ai besoin de toi. Ah putain, ça aurait été avec plaisir, mais là, ce mois-ci, c'est compliqué. Comme par hasard. D'accord? La seule et unique personne qui pourra vous sauver, c'est vous. La seule et unique personne qui peut vous surkiffer, c'est vous. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de ça, merde, il y a un moment donné, ça va être compliqué. D'accord? Et donc, si vous voulez réussir dans l'immobilier, parce que c'est là où j'ai rigolé tout à l'heure, c'est que l'incohérence, elle est quand même formidable. Vous voulez tous réussir, mais question estime, etc., Sandrine, il y a des progrès, quoi. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous voulez réussir dans l'immobilier. Je vous le rappelle, vous êtes donc dans une prestation de service dans laquelle vous avez besoin de la confiance des gens. Sans la confiance des gens, vous ne vendrez pas. Donc, si vous-même, avec vous-même, vous n'êtes pas en totale confiance, comment lui, là, devant vous, il va vous donner sa confiance? C'est une question. Vous avez 4 heures. Non, je déconne. Mais il y a un moment donné, c'est hyper important parce que vous attendez des choses des autres
que vous n'êtes pas capable de nourrir et de travailler pour vous-même. C'est mignon de vouloir réussir. C'est audacieux, c'est respectable de se lancer dans l'entrepreneuriat et de penser de vouloir une vie meilleure. C'est bien, hein? Mais entre le vouloir et le penser et le mériter, il y a un viaduc. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, c'est en train de résonner ou pas du tout? Carrément. Notamment, Justine et Jérôme, qui jusqu'à présent vous ne connaissiez pas, est-ce que cette vérité un petit peu brutale vous correspond et vous parle? Non, non, moi ça me correspond. Après, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat. Mais j'étais plus entrepreneuriat, comme tu disais avant, ouais, je gagne pas, c'est pas grave, je mets du beurre dans les épinards, mon mari assure, c'est bon. Mais là, j'avais vraiment envie de passer à la vitesse supérieure c'est pour ça qu'aussi je me suis tournée vers l'immobilier parce que je voulais faire ce que j'avais envie, ce dont j'avais envie depuis mes 18 ans et puis le faire bien. Ok. Mais voilà, tu vois que pour le faire bien, ok, il faut avoir cette capacité à se remettre en question et à être sincère avec soi-même, c'est-à-dire bah, le pilier principal, c'est-à-dire toi, parce que le produit c'est toi, hein, c'est pas les baraques que tu vends, d'accord? Le produit c'est toi. Est-ce que le produit aujourd'hui il est carré béton? Si aujourd'hui le produit n'est pas carré béton, comment tu veux que la personne demain, qui est dans un climat socio-culturel, politique et financier extrêmement tendu, te fasse confiance? C'est pas parce que vous allez me mettre des beaux discours, etc., parce que je vais vous donner un petit exercice à faire juste après, là. Vous allez voir, hein, ça va être sympa. Oh bah écoute, sinon c'est pas drôle. Moi j'aime bien ça, d'accord? Donc, c'est pour ça que là, il faut retenir, c'est que le pilier, c'est vous. Et quand ce pilier, parce qu'il ne faut pas oublier les réseaux sociaux, tout le monde vous lit, ce fameux commentaire et ces commentaires très très fébriles que j'ai eu dans ce groupe, d'accord? Dans ce groupe, il y a des particuliers, parce que c'est un groupe public. Alors, c'est pas vous qui l'avez écrit ce message, mais le particulier qui est un être humain. Faut pas lui demander après de faire la différence entre les conseillers en immobilier, quelle que soit l'étiquette et le réseau. Lui, il lit ça, il dit bah putain, c'est une belle bande de trous du cul. Est-ce qu'on va lui en vouloir? Non, parce que c'est le cas. Quand on voit des gens qui sont prêts à se dire mais chacun fait ce qu'il veut, on n'a pas tous les mêmes ambitions de réussite, on fait tout pour voilà comme on a envie, etc. Ben non, là c'était la cour de récréation d'enfants gâtés devenus adultes. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Non. Quand tu rentres dans l'entrepreneuriat, tu fais pas ce que tu veux. Et tu fais pas toujours ce que tu as envie, surtout pas. Et surtout les 3 premières années. Oh mon Dieu. Ouh là 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 là. Il n'y Non, a même non. pas de vacances, hein. Ah mais non, t'as pas de vacances, t'en chies ta race, t'es en remise en question, tu pleures, tu ris, tu pleures, tu ris, tu t'engueules avec ton entourage parce qu'ils te comprennent pas. Et puis le jour où, ah, ça finit par payer, on t'avait dit qu'on croyait en toi, que ça allait marcher, connard. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, t'as raison. 2 ans que t'es en train de me dire, t'es sûr, t'es sûr? Puis maintenant, on a toujours cru en toi. Il est mignon, d'accord? Donc bien sûr que c'est ça la vie d'un entrepreneur au départ, ok? Donc il y a un moment donné, c'est eux quand ils lisent ces messages-là, ils ont pas envie de vous faire confiance. Et on ne peut pas leur en vouloir. Sauf que là, c'est juste un exemple. Mais quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en fait, vous pensez tout le temps à vous, le conscient immobilier qui est en train de s'éclater, qui a fait sa petite reconversion. C'est très sarcastique ce que je suis en train de dire, mais malheureusement, c'est le reflet de ce qui se passe beaucoup. D'accord? Et ce, quel que soit le réseau, quelle que soit l'étiquette. Il n'y a pas un réseau visé plus qu'un autre, hein. Quand on dit non, mais nous, chez nous, c'est mieux, ta gueule. Non, tous les réseaux, c'est pareil. Arrêtez, vous êtes tous les mêmes discours, ok? Donc, c'est pas il y a des le méchant. Non, 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 faut arrêter que ces conneries, d'accord? Donc, il y a un moment donné, le méchant, c'est vous. Les méchants, c'est vous, hein. Parce que vous vous inventez des lives. Parce que du coup, vous avez eu l'audace et le courage de dire, bah tiens, je vais oser ma reconversion et je vais me lancer. C'est vraiment pas une attaque, hein, Jérôme, d'accord? Je vais me Non, lancer, mais un petit peu, parce que je vais pas prendre trop de risques, parce que quand même, j'ai une famille, j'ai un machin, j'ai un truc, je peux pas tout lâcher, nanani, nanana, d'accord? Ça, là, ça, ben, vous allez dégager quoi comme énergie? Vous êtes un pilier, là? Si vous-même, vous n'avez pas les coronesses à un moment de dire, allez, terminé, c'est quoi? Je vais en chier ma race, mais je suis convaincue de ma réussite. Et voilà,
vous vous mettez en mode psychopathe, discipline. Ah, c'est pas fun, hein. On est loin des ouais, super team, oh, séminaire. Non, ah non, ça c'est On nous certain. trouve dur, hein. On nous trouve dur, hein, quand on est comme ça, hein. Ouais, mais il y a un moment donné, ce que les autres pensent, t'en Non, as mais moi, je m'en rien à fiche, hein, foutre. mais moi, je Voilà. fais un retour de Parce que réaction. ce qui compte, c'est ce qui se passe chez toi. Ce qui Oui, compte, c'est ce qui se passe dans ta trésorerie. Ce qui tout à fait. compte, c'est ce qui se passe dans ton évolution et dans ta réussite à la fois personnelle et professionnelle. Moi, ce que pense Jackie, machin, etc., alors là, ça me passe. Mais alors, Non, mais au-dessus, même les collègues, je veux dire, même les collègues, c'est oh, il la n'y a petite pas de chou. collègue. En fait, il y a un moment donné, Hum, même hum. ça, on a fait tout un pataquès. C'est vraiment l'objectif, hein, de cet atelier, c'est de vous redessiner réellement la bulle dans laquelle vous êtes et celle dans laquelle vous devriez être. D'accord? Même ceux qui sont mes élèves, un point de rappel, ça fait toujours du bien. D'accord? C'est qu'à un moment donné, vous faites deux cercles, hein, si vous voulez, sur votre cahier. Il y a ce qu'on vous a vendu du conseiller en immobilier ou quelque part, ça peut être même fait en hobby, en complément d'activité, etc. Non, c'est pas vrai. C'est une telle exigence que ça, c'est pas vrai. D'accord? Mais avoir ce discours-là, ça fait du bien à qui? Pas à l'immobilier en tout cas, mais ça fait du bien à qui? Aux Aux clients. têtes de réseau, hein, d'accord? Avoir le truc de ouais, viens, venez, 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 venez. C'est les têtes des réseaux qui sont contents. C'est pas votre trésorerie, c'est pas votre portefeuille. Sauf que c'est qui a l'audace et qui a les coronesses de se mettre à son compte? Qui a ce courage de dire non, non, je dis stop et je me lance à 100% dans mon aventure. C'est vous, on est d'accord? Oui. Donc, quand on est dans la bubule, je me mets à 100% parce que je suis convaincue de ma réussite, alors il n'y a que la discipline, la rigueur et le travail qui feront la différence. Et quand on voit sur les réseaux aujourd'hui des vidéos, des photos IA, j'ai même mis un petit commentaire tout à l'heure, elle n'a pas compris mon humour sarcastique. D'accord? Il y avait une photo IA d'une dame, et en fait, sur la photo, et ben, en fait, il y avait une troisième main. Ah, Bah ouais, le montage n'a pas été super bien fait. D'accord? Donc là, je dis, bon, bah, t'as peut-être perdu une heure, mais t'as gagné une main. C'est toujours ça de prix. Bah, elle m'a mis, ha ha ha, super, ça peut toujours servir avec un smiley mort de rire. Je sais pas, elle n'a pas compris. D'accord? Mais ça, c'est que plein de trucs comme ça aujourd'hui on vous regarde sur les réseaux sociaux. Vous inspirez sincèrement la crédibilité et le côté rassurant qu'une personne qui a le projet le plus important de sa vie est en train de porter, sincèrement. Vous regardez votre crédibilité ou pas, là? Au lieu de regarder votre univers de conseiller en immobilier qui a osé se lancer, etc., et qui croit en sa reconversion. Youhou! Est-ce que vous êtes crédible aujourd'hui, sincèrement, sur ce que vous envoyez? Est-ce que vous vous trouvez crédible? oh oui. Moi, je me trouve bien. Alors, j'ai pas dit bien, hein. J'ai dit crédible. Non, non, crédible, moi, je me trouve crédible. Oui. Est-ce que tu veux me servir de cobaye et qu'on aille sur ton profil? Oui, aïe, aïe. Vas-y. Moi, je te demande l'autorisation. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, très bien. C'est parti, Il mon n'y a petit. pas grand-chose sur mon profil, hein. Bon, ben voilà. Déjà, rien que là, tu vois, ça Non, commence bien. mais et c'est voulu. Alors, c'est voulu. Je comprends. Mais il va falloir que tu expliques pourquoi. Mais même pas, parce qu'on a déjà un petit peu échangé toutes les deux. Voilà. C'est pas parce que tu as une cible particulière que ça s'explique, Caroline. Non, c'est pas par rapport à la cible, hein, c'est par rapport au perso. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est pas une excuse. Aujourd'hui, c'est toi le produit. Je crois que c'est avec un cas où je le mets qu'un seul. Ouais, 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 avec un cas, ouais. Ouais, hein, c'est bien ce qui me semblait. Alors, Carole. Caroline. Merde. Attends, elle est là. Vous voyez tous l'écran là? Oui. Oui. Bon, en tout cas, on peut saluer Caroline, hein, parce que faut quand même avoir des coucouilles pour oser servir de cobaye en live, enregistré et en replay quand même. Donc, Je vais me quand faire même. déglinguer. Donc, aujourd'hui, crédibilité. Ta photo de profil est propre, d'accord? Ta photo, c'est une belle photo.
Mais crédibilité, zéro. Enfin, j'ai une charte en fait qui m'est imposée. Non, non, tout ça, c'est pareil, il faut arrêter vos conneries. À partir du moment où vous parlez du réseau et vous utilisez le nom du réseau, le logo, vous devez respecter une charte. À partir du moment où tu es sur ton profil personnel et que tu Là, oui. communiques, etc., et que tu n'emploies pas et tu ne mets pas le logo, tu n'as aucune charte à respecter. Et regarde, hein. Enfin bon, je te dis ce Non, que je mais te dis. il peut regarder, c'est ton profil, etc. Oui, Et tu viens y mettre des informations nécessaires qui ne parlent pas forcément d'immobilier. tout à fait. D'accord? Donc tu peux faire ce que tu veux. Et aujourd'hui, c'est toi le patron, c'est toi qui ramène le business et eux sont un outil. Ce que je dis là, c'est enregistré, ce sera en replay, je mets dans plein de groupes. D'accord? J'ai eu mon propre réseau de franchise que j'ai développé. J'étais la première à dire justement à mes franchisés, non, non, mais parlez en votre nom, hein. OK? Et dans les mandats, dans tous les documents officiels, bien entendu, tu respectes la charte, tu mets les logos, etc. Mais là, en termes de communication, si tu ne parles pas de ton réseau et que tu mets toi en avant, c'est toi. Point. Là, c'est mon compte perso, oui. Ouais. Mais donc, du coup, là, c'est Caroline Ferron, tu as une photo professionnelle, propre, machin, etc. Donc, l'objectif, c'est bien d'attirer à vous des clients. Oui. D'accord? Donc, d'attirer des êtres humains. Pour attirer les êtres humains, tu dois montrer que tu es un pilier. Pour montrer que tu es un pilier, il faut que tu montres que tu as confiance en toi et que tu les considères. Bien sûr. Tu crois sincèrement qu'en mettant une photo de Paris, là, machin, etc., tu les considères, là? Bah non, Oui elle ou passe non? à côté. Oui, non, Non, mais non, non, pragmatisme. Oui ou non? non, non, non. Voilà. Donc, crédibilité, c'est mort. Je ne vais même pas aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, vous partez du principe qu'on a le temps. Je n'ai pas le temps. On est dans une société qui va à 1000 à l'heure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 2 secondes pour faire la différence. Donc là, tu m'as pas considéré, je te zappe. Je te next avec mon pouce. Terminé. Ça va trop vite. Et donc aujourd'hui, on est là. Ouais, vas-y, fais des machins, crée des vidéos, fais des réels, etc. Mais les gars, si déjà la base, elle n'est pas bonne, pourquoi je vais te consacrer du temps alors que toi-même, déjà dès le départ, tu m'en considères, tu m'en donnes pas? C'est mort. C'est mort. Et Oui, moi, je suis plus sur Instagram que sur Facebook, en fait. Enfin, c'est pareil, je peux aller sur Instagram. Je pense que je suis allée voir sur ton Instagram. De toute façon, on ok. avait échangé un petit peu toutes les deux aussi, Caroline. Aujourd'hui, faut pas oublier votre posture d'entrepreneur, surtout toi par rapport à ta clientèle de luxe, machin, etc. D'accord? De base, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que c'était des entrepreneurs. Une fois que vous le comprenez, etc., des trucs comme ça doit plus exister. Je m'en tape que tu sois plus sur Instagram. Tu es là. Tu existes sur Facebook. Donc, si Oui, demain je oui, suis curieux, si bah, demain je ça, c'est suis que je ne curieux, travaille pas beaucoup dessus, en fait. oui, Je le mais reconnais parce que j'ai beaucoup de recommandations, je travaille beaucoup à côté. Donc, en fait, je ne m'y consacre pas beaucoup de temps. C'est une erreur. alors, Grosse le erreur. seul, le seul conseil que je vais vous donner, si vous ne Merci. consacrez pas beaucoup de temps, ne venez pas. Ne Là, fais si, pas, justement, non mais ne fais pas, remise en question. non mais non, quand je dis ne venez pas, c'est pas mon atelier. Ah, Ne va pas sur Facebook, ne te crée pas un profil. Parce que moi aujourd'hui, surtout si je suis exigeant, je vais taper votre nom d'abord où? Sur Google. bien sûr. D'accord? Google va ressortir quoi? Vos profils LinkedIn, Instagram, Facebook. Si je suis exigeant, et je sais qu'il y en a de plus en plus, parce qu'on se méfie de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques et il y a de plus en plus de teubés. D'accord? Donc on va fouiller. Si tu es au top, entre guillemets, sur Instagram, mais que tu es à l'arrache sur Facebook et sur LinkedIn, ça montre qu'en fait, t'es pas si très, tu sais, dans la rigueur, dans l'excellence, etc. Parce qu'en fait, tu fixes ton énergie à un endroit. Moi, aujourd'hui, hein, vous tapez Sandrine Duhart, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, je suis carré béton de partout. C'est la même Sandrine Duhart sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. C'est la même. Aucune perturbation de mon audience. On sait à quoi s'en tenir avec Sandrine Duhart. Est-ce que c'est votre cas? Non. Et pourtant, vous êtes en position et vous dites, moi, je veux que les personnes me fassent confiance. Moi, je veux du mandat exclusif.
Moi, je veux qu'on arrête de négocier mes honoraires. Moi, je veux réussir. Moi, je veux faire autant de ventes par an, etc. Ben, c'est bien beau de le vouloir, mais est-ce que tu le mérites? Et cette question-là, elle pique. Mais c'est un travail à part entière, les réseaux, en fait, hein. C'est vraiment autre C'est chose, hein. aujourd'hui, Vraiment un gros travail, hein. ça fait partie de notre ADN d'entrepreneur. Tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui en occultant la puissance des réseaux sociaux et ce que ça exige en termes d'engagement. Et plus tu es sur du high level, plus le niveau d'exigence et d'excellence à atteindre est fort. C'est-à-dire que tu dois être en mode psychopathe en termes de discipline et de cohérence dans tout ce que tu fais. Ouais, mais on peut pas le faire soi-même, en fait, parce que moi, franchement, j'ai pas le temps de le faire, hein. Non, ça c'est une connerie, c'est pareil. Cette J'y question arrive de pas. temps, c'est non, c'est pas. Tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas les bons outils, parce que tu n'as pas déjà à la base une bonne stratégie adéquate par rapport à ce que tu veux, par rapport à ta cible, etc. Ce n'est Mhm. qu'une question de stratégie et de positionnement, je te le garantis. Ok. Ok? Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Non? Vous êtes en vie ou pas? Vous avez le droit d'activer vos micros. Je suis restée en vie. Je suis encore vivante. Ah, ça me fait bizarre, je parle toute seule, il n'y a pas de questions, ça fait monologue. C'est relou. Bon, alors, aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de choses, d'accord? Sur les réseaux, sur même vos plaquettes commerciales, quand vous allez en rendez-vous, d'accord? Je vais vous donner un petit exercice. Vous êtes prêts? Vous avez une feuille, un stylo, c'est bon? Oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, hop, j'y vais parce que du coup, je vais chercher le petit truc. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Alors, tac, tac, tac. Attendez, je cherche parce que je sais que je l'avais mis. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, il sera pour tout à l'heure. Il est sympatoche. Alors, donc, aujourd'hui, vous allez me faire ces trois petits points. Donc, ça va, hein, c'est simple, hein. J'aime bien la règle des trois, moi. D'accord? Donc, vous allez me mettre ce que. Donc, ça commence par. Je viens de valider quelqu'un. Grâce à moi, mes clients, deux points, gagnent. Et là, vous dites ce que vous faites gagner à vos clients. Donc, grâce à moi, mes clients, deux points, gagnent. Vous mettrez à côté. Évite, vous mettrez à côté. Et ressentent. C'est OK pour tout le monde? Le troisième, c'est ressente. Ressentent. Ouais, ce qu'ils ressentent, le ressenti. Ressente, excuse-moi, ça a coupé. Ouais, ce qu'ils ressentent. Donc, grâce à moi, mes clients gagnent, miam, 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 évitent, miam, 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 et ressentent, miam, miam, miam. C'est bon? Quand vous avez fini, vous me le dites. Vous levez la main comme à l'école. Ils sont studieux. Je vois vos visages extrêmement concentrés et fermés. C'est perturbant. C'est good? Bon, ok. Ouais? Bon, bah, comme tu as pris la parole, Jérôme, la parole est à toi. Donc, Ok. répète, grâce à moi, mes clients gagnent et vite ressentent. Vas-y, on te donne la parole. Ok. Bah, grâce à moi, mes clients gagnent de l'argent, évitent de perdre du temps et ressentent de la satisfaction. Ok, très bien. Donc, grâce à toi, alors, on va passer d'abord aux autres et après, donc, je vais noter. Jérôme, il m'a dit argent, ils évitent de perdre du temps, c'est ça que tu m'as dit? C'est ça. Et ressentent de la satisfaction. Ok. Euh, Justine, Grâce à moi, mes clients gagnent de l'argent, évitent de perdre du temps et ressentent l'envie de me recommander. ok. Kiff, kiff, borico. Exact. Séverine,
Alors, mes clients gagnent en sérénité. Mhm. Ils évitent les erreurs coûteuses et ils ressentent de la confiance. Ok. Marianne. Alors, grâce à moi, mes clients gagnent de l'argent, Mhm. ils évitent les mauvaises décisions et ils ressentent un accompagnement du début à la fin. Virginie. Alors, ils gagnent du temps, ils évitent des oublis importants et ressentent du professionnalisme. Ok, intéressant. Caroline. Alors, mes clients gagnent de l'argent, évitent de perdre du temps et évitent des écueils, de gros écueils, souvent, Mhm. parfois. Et ressentent de la sérénité, de la gratitude. Ok. Isa. Allô Isa, ici la Terre. Tu peux pas parler? Elle Tu peux n'avait pas parler? coupé le micro. Ouais, ça y est. Oui. Alors, je disais, grâce à moi, mes clients gagnent de l'argent. Ouais. Ils évitent des problèmes, on va dire, d'ordre juridique. Ok. Et puis, ils ressentent, Ils ressentent quoi. ben, Ah ouais, ouais. ils ressentent beaucoup de choses. Ah, ils ressentent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Allez. Ils ressentent de la tranquillité. Ouais, 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 ouais. Ok, d'accord. Ok. Je me permets d'être comme ça parce qu'on se connaît avec Isabelle, hein. Ouais, D'accord. ouais, Mais pas de Elle sait, souci. elle sait ce qu'il attend derrière. Safia. Hein. Alors, ils gagnent du temps et de l'argent, ils évitent du stress et ressentent de la gratitude. Ok. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Oui, Priscilla. moi. Ah, Valérie. Grâce à moi, mes clients gagnent de l'argent, Mhm. évitent de perdre du temps et ressentent de la sérénité Ok. et de la sécurité. Ok. Priscilla. Alors, grâce à moi, mes clients gagnent de l'argent, évitent de perdre du temps et ressentent de la confiance et un bon accompagnement. Ok. Là, c'est bon, tout le monde est passé. Non, pas moi. Delphine. Oui. Alors, grâce à moi, mes clients gagnent du temps et de l'argent, évitent les mauvaises décisions, ressentent de la fierté d'avoir vendu seul. Et ils ressentent quoi? De la fierté d'avoir vendu seul. Ah oui, parce que Delphine, elle accompagne les particuliers, hein. Ah, je comprenais Que pas. je voyais, parce que, elle a fumé, Delphine, ou... Ah oui. Non, non, Delphine accompagne les particuliers justement dans la vente. Ah, Delphine est votre concurrente. Ah, Il n'y d'accord. a pas de Mais si vous faites... concurrence entre nous. Ben, si, il y en a de la concurrence, bien évidemment, et c'est Oui, parfaitement sain. C'est parfaitement sain, oui. Enfin, d'accord. je ne le vois pas comme ça, mais voilà. Mais c'est C'est ça, il faut pas le... accompagnement différent. Il faut le voir bien. Et tu sais, Delphine, si tous les conseillers en immobilier faisaient bien leur boulot, tu ne pourrais pas exister, Delphine. C'est sûr. Donc, quelque part, bah, c'est pas plus mal qu'ils font de la merde. Tu as des beaux jours devant toi, Delphine. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, ok? Mais Oui, c'est vrai. même ce terme de concurrence, il faut pas en avoir peur. Bien Mm. sûr que tu es mon concurrent. Même si tu es mon collègue, que je t'apprécie, etc. Mais bien sûr que tu es mon concurrent, ça va pas ou quoi? C'est quoi ce truc de dire on est tous confrères, tous main dans la main, bisous, bisous. Pardon, j'ai quand même ma trésor à faire, j'ai ma famille à nourrir, je suis entrepreneur, c'est mon biz, quoi. Donc on peut faire des partenariats et travailler ensemble, mais t'es pas mon poteau. Non. Non, non. D'accord? Donc il faut quand même arrêter avec ce truc. Non, on est tous confrères, on est tous copains, on est tous copines et tout le monde s'aime. Ouais, c'est super. C'est non, non. D'accord? C'est quand même un petit peu plus profond que ça. Bah oui, Donc, oui, t'as raison. c'est comme dans le sport. J'ai fait de la gym à haut niveau pendant longtemps. Quand on est seul, parce qu'on a une épreuve seule, c'est seul. Donc je suis en concurrence avec ma pote.
quand on a une épreuve tous ensemble en collectif, on est tout ensemble. Et je peux vous garantir que quand il y en avait une qui était meilleure que l'autre, eh ben on était très contente pour l'autre parce qu'elle le méritait plus. C'est ça la vraie compétition. Et c'est justement de s'entourer de meilleurs que nous pour s'assurer de toujours aller chercher quelque chose de meilleur. Tu as raison. Et c'est super sain. Si on ne le voit pas comme ça, c'est qu'on a un problème avec soi-même. Ça veut dire qu'on a des choses à régler avec soi-même. Et ça veut dire qu'on n'est pas un pilier pour ses clients. Oh merde, on revient à la base, Sandrine. Eh oui, c'est chiant, hein. C'est chiant. Donc, là, globalement, vous m'avez tous dit pareil. On est d'accord? Fait gagner de l'argent, on évite de perdre du temps, et puis ils sont contents à la fin. Ouais, super. On est d'accord? Vous avez tous dit ça à peu près. D'accord? Donc, quand vous dites je fais gagner de l'argent, très bien. Concrètement, tu fais comment là pour faire gagner de l'argent? Ça, c'est un autre atelier que j'ai fait, vous irez le voir. Comment on fait vraiment gagner de l'argent à un client? Vous verrez que vous êtes très très loin de faire gagner de l'argent à un client. Moi, j'ai vendu sa maison. Ouais. En le prenant avec un mandat simple, pire, exclusif, pas au prix que tu as fait traîner pendant 4 mois, mais tu es content, tu l'as quand même sorti, tu dis que tu as fait gagner de l'argent à ton client, c'est pas vrai. Tu lui en as fait perdre. Et je suis prête à te le prouver par A plus B. Allez regarder l'atelier, vous verrez. D'accord? Il est en replay dans le groupe. Deuxièmement, une perte de temps. Ah non, mais je leur fais gagner du temps. Ah bon? C'est sûr? Regarde bien le process, est-ce que tu l'appliques à la lettre, vraiment à la lettre, pour leur faire gagner du temps? Oui? Donc là, tu as combien de mandats en cours? Là, j'en ai 8. Intéressant. Comment tu fais pour avoir 8 mandats? C'est impossible. D'accord? Donc de qualité. Hein. Donc donne-moi tes 8 mandats. Ok? On les décortique. À quel moment tu fais gagner du temps là à ton client? Non, tu lui en fais perdre là parce que tu es en train de nourrir des illusions et des rêves qui n'existent pas. Donc tu es en train de lui faire perdre du temps. Quand je vous dis... Ouais, dis-moi. Il faut se bagarrer avec eux. Hein. Pour essayer justement de leur faire gagner du temps, on est obligé de se bagarrer avec eux. Hein. C'est pas une bagarre. C'est qu'à un moment donné, c'est du leadership. Ouais, mais... C'est pour ça que je reviens à la base. À partir du moment où on s'aime suffisamment, qu'on a confiance en soi et qu'on est convaincu de sa réussite, qu'on est convaincu de ce qu'on a apporté, parce que justement on travaille et qu'on élève notre niveau d'exigence. Quand on est convaincu de tout ça, alors ça devient mais naturel et fluide, et donc la posture, tout parle pour vous, et on ne vous remettra pas en question, donc il n'y a même plus de bagarre à avoir. Ah, il y a des frictions, au départ, ça ne plaît pas forcément. Hein. Ah, mais bien sûr, mais complètement. Mais en même temps, notre rôle de conseiller en immobilier, c'est de savoir dire non. Donc aujourd'hui, quand je vois le spectacle dans cette magnifique pièce de théâtre que j'aimerais appeler l'illusion immobilière, je suis désolée, il n'y a quasiment plus de conseillers en immobilier, ça n'existe pas. Nous avons aujourd'hui des vendeurs. Vous êtes en train de devenir des vendeurs de maisons. Il y en a beaucoup qui vendent de l'espoir, en fait. Moi, c'est ça qui m'horripile. C'est parce qu'ils vendent de l'espoir parce que eux-mêmes se mentent à eux-mêmes et qu'ils nourrissent un espoir de réussir. Mais c'est pas le marché. Ça va c'est pas le marché. L'espoir, c'est pas le marché. Hein. Ben non. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on leur fait croire que c'est possible, que tu peux te lancer en double activité et que tu peux aller à ton rythme. Ben, dans ce cas-là, tu vas envoyer un message à ton client. C'est bon, t'inquiète, tu peux aller à ton rythme. Prends pas la décision d'achat tout de suite. Non, va à ton rythme. C'est ça qu'on dit à nos clients? Non. Ah, coup de cœur, ben, on fait la proposition d'achat. Ben, on va réfléchir. Et comme là, vous n'êtes pas en mode béton, vous allez leur dire d'accord. Puis ils s'en vont. Et puis un jour, 2 jours. Quand je comprends pas, j'envoie des textos, ils me répondent plus. Sans déconner. Bon, comme c'est bizarre. D'accord? Vous êtes le pilier, vous êtes le point de départ. Donc tous les discours simplistes qu'on peut vous donner en mode t'inquiète, ça prend du temps, ça va bien se passer. T'inquiète, tu peux y aller à ton temps, etc. En fonction de ce que... C'est pas possible, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est pour vous. Mais le plus impactant, c'est pour vos clients. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Un projet immobilier, c'est pas une baguette. Hein. C'est pas un mentorat à 3000 balles. Hein.
parce que je suis à 3000 balles. Sandrine, elle fait sa pub. Eh les gars, je suis déjà en train de vous donner de mon temps. Si je peux pas glisser en même temps que je fais un mentor à 3000 balles, excusez-moi, je suis dans mon univers, d'accord? Mais le truc, c'est que là, on parle d'une maison, d'un appartement pour lequel soit ils ont vécu toute leur vie dedans, soit ils sont en train de s'endetter pour 20-30 ans. C'est quand même pas le même game, non? Vous êtes d'accord ou pas? Bien sûr. Donc aujourd'hui, est-ce que votre niveau d'exigence, est-ce que votre niveau de discipline, etc., est suffisant par rapport à ce que vous devez à vos clients, le respect qu'ils méritent par rapport à leur engagement, ce qu'ils attendent de vous en tant que aussi pilier, bah ouais, ils attendent de vous que vous soyez cette branche solide au moment où ils vont avoir le plus peur sur laquelle se raccrocher. Pour être rassuré, qu'est-ce qu'il faut pour être rassuré? De quoi vous avez besoin pour être rassuré, vous? Quand vous avez une décision importante à prendre, qu'est-ce qui vous rassure? La solidité, d'être solide en face, quelqu'un de solide. Qu'il y ait quelqu'un de solide en face. Si vous êtes en train de machin, etc., et que la personne, elle baisse un petit peu sa culotte dès le départ, ça vous rassure, ça? Si vous avez quelqu'un de super sympathique, donc, ah bah Michel, bon, il est sympa, peut-être tout le temps de mots pour rire et tout, oh, c'est un bon Michel. Le jour où vous allez devoir investir 400 000 boules, vous allez aller vers Michel qui est sympatoche, qui vous fait bien marrer, ou Christophe que vous trouvez un petit peu psychorigide, mais par contre, ça gère la thune. Vous allez où? Christophe. Ouais. Gentil n'a qu'un œil, le gentillesse, tout le machin, là, le fun, ça remplit pas un frigo, ça remplit l'ego par contre, hein. Ça vous fait des cœurs à gogo, ça vous fait des commentaires à gogo. Bravo, bravo, bravo ma chérie, des gifs. C'est super. Est-ce que ça remplit votre trésor? Pas du tout. Ok? Donc aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, le produit c'est vous. Vos réseaux, quels qu'ils soient, sont juste des outils. Arrêtez de me mettre vos réseaux en avant à tout bout de champ. Putain, c'est vous qui allez chercher le game. Demain, si je vous fais confiance et que je vous donne ma maison, c'est à vous. C'est pas au réseau, c'est à toi en tant que personne humaine qui est avec moi. On est d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce que t'as dans le bide? Pourquoi je vais te faire confiance à toi? Pourquoi? Parce que tu vas me dire que tu me fais gagner de l'argent, parce que je vais te faire gagner du temps et parce qu'avec moi tu vas être content? Vous dites tous la même chose. Non, parce qu'on va être transparent, on va leur dire les choses telles qu'elles sont, l'état du marché, les attentes des acquéreurs, et on va pas leur mentir en fait. Ça, c'est quand on est déjà dans une dimension professionnelle. Mais avant de rentrer dans cette dimension professionnelle, vous êtes d'abord dans une dimension humaine. Donc, humainement parlant, qu'est-ce que tu prouves à l'autre qui est en train de t'écouter, de te regarder, etc., qui montre que tu oses, que tu es cette branche, etc. Aujourd'hui, personne n'ose s'afficher, s'affirmer, s'affranchir, de mettre des communications et des posts engagés. Non, on reste sur de la surface, sur du conventionnel, du consensuel, etc. Ouais, mais Sandrine, je sais pas quoi dire. Je sais pas qu'est-ce que je peux mettre en avant. Bah forcément, tu ne sais pas qui tu es, tu sais même pas à qui tu parles. Qu'est-ce que tu veux réussir à faire quelque chose? Vous comprenez ou pas? Ouais, ça pique, c'est relou, hein. Ah, surtout pour un dimanche soir. Oh putain, Sandrine, je m'attendais à un truc un peu plus fun, peut-être quand même, tu vois. Mais il y a un moment donné, je trouve on vous berce un petit peu trop d'illusions. D'accord? Il y a des choses qui sont importantes à comprendre, c'est que c'était vraiment trois piliers sur lesquels je voulais, parce que je vois l'heure qui passe là. Aujourd'hui, il faut retenir, c'est que si vous n'êtes pas différent, vous êtes donc remplaçable. Si vous n'êtes pas différent, vous êtes remplaçable. D'accord? Jusque-là, on est d'accord? Oui. Ok? Oui. Si vous ne faites pas mieux que Facebook, que Google ou ChatGPT, vous ne servez à rien. Ok? Vos clients potentiels sont pas teubés, hein. Donc, ils ont accès aussi, tout comme vous, à ChatGPT, à Google, à Claude, à tout ce qu'on veut, etc., hein. D'accord? Donc, si aujourd'hui, ce que vous proposez, vous ne faites pas mieux et plus que Google ou ChatGPT, vous ne servez donc à rien. Donc, vous ne faites ni gagner d'argent, ni de temps, ni que dalle, hein. Tout ça, c'est du pipeau. OK? Donc, posez-vous la question à partir de ce soir, hein, demain matin, vous dites,
qu'est-ce que je fais de mieux et de plus que Google et ChatGPT? Si vous me dites les estimations et la connaissance de mon secteur, ok, d'accord, très bien. C'est dommage que là, on ne peut pas être ensemble à ce moment-là, d'accord? Je veux dire, très bien. Qui pense maîtriser son secteur là, ici? Donc, tu vois, Jérôme, au moins, Moi, un tout petit peu mieux. Ben, heureusement. Dis donc. Mais tu vois, Jérôme, merci et bravo d'avoir l'honnêteté de le dire. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est pas normal. Mais ça explique Ouais. pourquoi tu n'as pas de résultat depuis 3 mois. Tu dois maîtriser ton secteur. Et donc, tu dois. Justine, tu maîtrises ton secteur ou pas? Oui, oui, bah, c'est un petit village pour l'instant, donc oui. Il y a eu combien de ventes les 6 derniers mois sur ton secteur? Ah oui, bah, je sais pas les ventes par rapport à ça. Donc, tu n'es pas dans la maîtrise. Maîtriser, maîtriser, ça veut dire que tout ce qui se passe, je sais ce qui se passe. Tu maîtrises ce qui se passe dans ta maison. Oui, Tu sais quand tu poses des céréales à tel endroit. oui. Bon, bah, tu dois faire la même chose avec l'immobilier. C'est exactement la même chose. Ce secteur que tu as défini, c'est ta maison, Justine. C'est ta maison. Qu'est-ce qui se passe dedans? Ça, c'est de la maîtrise. Il y en a pas, ils me disent, Sandrine, t'es une psychopathe. Non, je suis pas une psychopathe. J'ai fait de ma réussite ma priorité. Je sais qu'aujourd'hui, avoir la confiance des gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, j'élève mon propre niveau d'excellence et quand, dans moi-même, je me dis, ça va, ça passe, ça veut dire que ça passe pas du tout. Ça veut dire que je dois travailler 2 fois plus. Si vous vous dites, ouais, ça va, c'est que ça va pas. C'est pas assez. Je maîtrise ce que je maîtrise vraiment. T'as vu, je te pose une question. Je peux t'en poser 5 comme ça pour te montrer que tu maîtrises pas du tout ton secteur. 90% des personnes qui croisent mon chemin ne maîtrisent absolument pas leur secteur. Et c'est une des plus grosses erreurs de départ. Pourquoi? Parce que dès le départ, vous vous lancez dans cette aventure. Vous y croyez dur comme fer. Et ça, humainement parlant, mais je vous tire mon chapeau. C'est beau, d'accord? Mais c'est pas suffisant. Vous devenez maintenant des putains d'entrepreneurs. Et si tu ne te vois pas comme un entrepreneur, alors tu ne peux pas t'appeler conseiller immobilier ou agent immobilier. Tu es juste quelqu'un qui fait ça plaisir du dimanche. D'accord? Mais tu ne peux pas prendre part et te présenter en disant que tu es conseiller en immobilier. Non, dis que tu es vendeur de maison. Parce que là, tu es juste un putain de vendeur du dimanche. C'est tout. Tu n'es pas un conseiller. Un conseiller, on est là pour être le pilier. Comme le docteur de famille à nos époques. Bon, Jérôme, tu es un petit peu plus jeune, tu n'as peut-être pas connu, d'accord? Mais le médecin de famille qui connaissait papa, qui connaissait maman, qui connaissait les grands-parents, qui nous a vu grandir, etc. D'accord? C'était le pilier du domaine médical. Après, on a les notaires, après, on a les avocats. Mais un conseiller en immobilier, c'est le pilier suprême dans un projet immobilier. On ne peut pas faire une vente immobilière sans conseiller en immobilier. J'en suis intimement convaincue. Par contre, on doit le faire avec les bons. Et des bons aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Parce que quand on voit que dans des commentaires, ça passe crème de dire bah non, mais attends, nous on fait comme on veut, quand on veut, et puis si on peut vendre juste une maison de temps en temps, parce que ça permet de mettre du beurre dans les épinards ou de payer les vacances ou la façade de la maison, putain, moi quand j'ai ça, je me dis waouh, on est tombé très très bas. Très très bas. Alors Là, il n'y a que pas de moi, respect. Il n'y a pas de respect pour les le vraies ventes. respect principal, c'est pour les clients. Ouais. Ces clients qui sont en train de s'engager sur un des projets les plus impactants de leur vie. La moindre erreur peut niquer leur life. Et nous, on est en mode, bah ouais, je t'accompagne parce que là, je dois payer mes vacances aux Maldives. Mais j'ai honte, c'est honteux. C'est honteux. Mais dans quel monde on vit? Non, mais Sandrine, on fait ce qu'on veut. Mais non, parce que nos enfants, quand on les éduque, moi j'ai envie, t'as envie, et celle-là, t'as envie aussi? Tu vas voir si t'as envie. Il y a un moment donné, on doit donner des cadres. Sinon, c'est la foire à la saucisse. Et ben là, on a mis plein de grands enfants, foire à la saucisse géante, sur un des projets les plus impactants de la vie des gens. Et ça passe, nickel chrome, bon non, chacun fait, ce qui lui plaît, plaît. Ah ben non, en fait, non. Et donc si aujourd'hui tu veux réussir
Tu veux vivre de ton activité. Et surtout, moi, je fais de l'immobilier parce que c'est pour l'humain. Moi, je fais de l'immobilier, c'est parce que c'est pour accompagner les clients dans le projet le plus important de leur vie. Et bien, franchement, fais-le du début à la fin. Porte tes coronesses, remonte ton niveau d'exigence et montre que tu es cohérent. Parce qu'aujourd'hui, l'incohérence, elle est totale. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah oui, à D'accord. 100%. Donc c'est pour ça que même quand on commence dans l'immobilier, qu'on me dit ouais mais je commence, donc je vais tâter le terrain, je vais voir. Tu vas tâter quoi? Tu vas tâter quoi? Si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as juste à te dire est-ce que je suis carré béton surtout? Est-ce que je suis en estime de moi-même au top du top? Est-ce que je suis le pilier? Non putain il me manque ça, ça, ça. Va le chercher. Travaille, investis. Mais j'ai pas d'argent. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat si t'avais pas d'argent? T'es un grand malade. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. Quand on a été salarié et qu'après on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on me dit j'ai pas de thunes, je me dis t'es un grand un fou. Soit t'es un mytho, tu veux pas investir parce que on sait jamais. Donc tu mets ton petit pécule du bon français de on sait jamais, d'accord? Bah le on sait jamais c'est maintenant, parce que si tu plantes ta boîte, t'es dans la merde. Donc le on sait jamais c'est maintenant. Ou alors t'as vraiment pas de thunes. Ça veut dire que tu n'as absolument pas anticipé ton entrepreneuriat. Parce que quand on est salarié en France, c'est quand même formidable. Les RTT, les vacances, les congés, on les pose pas. On se les fait payer. Ok? Ça là, on le garde. Tiens, Trésor Société. Super. Rupture co. Hop, vous prenez un petit billet. Non, vous allez pas. Oh, je vais souffler un petit peu. Non, Janine. Plaf, tu le mets dans ta Trésor Société. Donc aujourd'hui, en étant salarié, on doit pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat avec au moins 5 000 euros à investir. Minimum. Minimum. Parce que vous rentrez dans un game que vous ne maîtrisez pas. Vous étiez salarié. Avant, tu étais entrepreneur aussi, Justine, mais une entrepreneur du dimanche, avec ce que tu m'as dit. D'accord? Donc, quelque part, entrepreneur, tu sais pas véritablement ce que c'est. Tu n'as pas véritablement de stratégie entrepreneuriale. Tu n'as pas la posture de l'entrepreneur qui est convaincu par le produit, parce que le produit, c'est toi, d'accord? Et qui a une marche à suivre et un focus, etc., un plan d'action, mais quasi chirurgical pour aller chercher du business. Et c'est mathématique, hein. Je le dis à tout le monde, hein. C'est mathématique. Et comme par hasard, quand on applique les mathématiques, on arrête de mettre les émotions, ouais, mais tu sais, dès qu'il y a des oui, mais vous êtes en train de vous flinguer. Oui, mais allez hop là, tu te flingues. Oui, mais hop là, tu te flingues. Allez hop. Le oui, mais est un flingueur de réussite. C'est oui ou c'est non. Comme tout à l'heure, j'ai dit Caro. Non, mais Caro, c'est oui ou c'est non? Ouais, c'est oui ou c'est non? Ben, je peux pas dire oui, donc c'est non. Ben, c'est non. Et c'est d'être au carré avec le non. Par contre, c'est de tout faire pour aller chercher le oui. Putain, il me manque quoi du coup? Il me manque ça, ça, ça. Ok, je vais le chercher. Vous comprenez? Et en ayant cette attitude, forcément, vous venez nourrir aussi, vous, votre posture. Et donc, ce que vous avez fait pour vous, vous n'allez pas accepter que les autres le fassent. Si vous, On vous peut rien êtes... y faire. Ben, non, mais regarde, si toi, tu élèves ton niveau d'exigence, que tu Oui. n'acceptes pas l'à peu près, que tu Oui. n'acceptes pas d'être, bon, ça passe, que tu aimes les choses carrées, précises, etc. Et donc que tu as travaillé sur toi pour justement avoir ça. Moi, aujourd'hui, dans mon univers, je n'accepte pas des personnes qui ne sont pas capables de se remettre en question, etc. Pourquoi Ah, je dans ton n'accepte entourage, tu veux dire, dans ton mais entourage. même mes élèves, tout. Aujourd'hui, même dans dans mes clients, il y en a qui me contactent pour bosser avec moi, je leur dis non. Ouais, moi aussi, c'est pareil, hein, quand Le truc, c'est qu'il y a un moment donné, c'est hyper important, parce que c'est aussi dans mon rôle de conseil comme dans le vôtre, d'accord? C'est de dire, moi, ça, dans mon univers, j'en veux pas. Et moi, j'ai un niveau d'exigence tel que pourquoi je vais accepter des choses de votre part que je n'accepte pas pour moi? Mais vous êtes malade ou quoi? Je vais pas venir polluer mon univers parce que vous n'avez pas envie de faire l'effort. Non, ça marche pas comme ça, hein. Et vous, ça doit être la même chose. Pourquoi vous allez accepter des choses de gens que vous n'acceptez pas pour vous? Si vous vous respectez, ben forcément, les gens ils vont vous respecter en retour, hein, parce que vous n'allez pas accepter qu'on ne vous respecte pas. Et aujourd'hui, venir commencer à négocier vos honoraires, vos machins, vos bordels, c'est parce qu'on ne vous respecte pas. Mais c'est normal parce que vous ne les respectez pas.
Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas suffisamment sur vous. Soyez béton, élevez votre niveau d'exigence. Mon marché, est-ce que je le maîtrise? Mon environnement, est-ce que je le maîtrise? Est-ce que j'ai fait une analyse microéconomique et macroéconomique? Une quoi, Sandrine? Ouais, une analyse microéconomique de votre secteur. Macroéconomique, ça reprend le monde entier. Personne fait ça, putain! Vous devez aujourd'hui avoir une évolution des prix du marché, etc. Des tendances, parce que toi, tu es un petit peu plus dans le luxe. Les tendances qui s'installent. Quelles sont les problématiques aussi, les attentes, parce qu'elles évoluent aussi hein, dans ce monde-là, etc. C'est hyper important. Et c'est sûr que ça, quand on est en double activité ou quand on fait ça en hobby, on n'a pas le temps. Parce qu'on doit faire ça. En plus, on doit semer. En plus, on doit machin. En plus, on doit rentrer au taf. On doit s'occuper de la famille. On doit quand même un petit peu là, etc. C'est mort. Tu vas péter un plomb. Et tu vois, là, je pense à toi, Jérôme. Tu as déjà fait 2 burn-out. Tranquille. Ouais. Il y a un moment donné, fais un choix. Parce que là, en fait, tu es en train de te faire souffrir inutilement. Vraiment. Si l'immobilier, ça te fait vraiment kiffer, franchement, offre-toi toutes les opportunités de réussite. C'est-à-dire, serre-toi peut-être encore un petit peu les fesses, mets un maximum de thunes de côté, et quand t'as ton petit paquet, tu lâches tout et tu te barres. Ok. Et là, tu te lances à 200% en pleine balle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, ouais. Parce que là, tu vois, tu vas à tâtons. Et puis, il y a la fatigue de ton premier taf. Il y a C'est les ça. doutes qui vont s'installer de ton aventure entrepreneuriale. Plus ça va venir s'intégrer dans la vie privée. Il n'y a pas que pour toi, c'est comme ça partout, hein, d'accord? Soit c'est la conjointe, soit c'est le conjoint. Mais il y a tout le temps, ouais, t'es sûr, t'as réussi, ouais, t'es sûr que t'as fait le bon choix, mais du coup, t'es encore moins là qu'avant, et puis, et donc, t'as en plus des problèmes perso qui se mettent dessus. Tu vas péter un plomb. Surtout s'il n'y a pas de résultat qui rentre. Faire tout C'est ça sûr. pour 0 résultat, tu vas péter un boulard. Je suis déjà en train de péter un boulard doucement mais sûrement. Donc oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et tu vois ça, l'énergie que toi tu ressens, parce que cette souffrance, j'arrête pas de le dire, la douleur, elle est inévitable. N'ayez pas peur d'avoir mal. Ça fait partie de la vie. Putain, on a de la chance d'avoir mal. On a de la chance d'avoir des épreuves et tout, parce que ça montre qu'on a envie. Ça montre, moi je l'appelle Mich Mich, ça montre que Mich Mich, il croit en nous. Tiens, t'as envie d'être heureuse, tiens, je vais te mettre une épreuve. Paf, oh, t'as réalisé, wow, t'es content, tu grandis, t'apprends. C'est excitant, c'est la vie. D'accord? Faut pas avoir peur de la douleur. Par contre, aujourd'hui, vous avez tellement peur d'avoir mal que soi-disant vous vous protégez et vous souffrez comme des teubés. Et je vois les gens qui souffrent de plus en plus, de plus en plus, et ils se rajoutent, et ils se rajoutent. Je dis, mais ils sont complètement tarés, c'est des psychopathes, les gars. Tu vois, là, t'es en train de rentrer dans une souffrance qui est inutile, mec. Alors qu'en fait, t'as juste envie d'une vie meilleure. Donc, tu respires, structure ton esprit, pose-toi et dis-toi, écoute, ma priorité, c'est quoi aujourd'hui? C'est ça, ça, ça. Je me lance à fond dans l'IMO, très bien. Il me faut tant. Est-ce que les temps, je les ai ou pas? Je les ai, mais c'est risqué. L'entrepreneuriat est risqué. Mais si tu crois en toi, Jérôme, si tu as la conviction de réussir, si tu as fonce sans jamais te remettre en question, jamais, sans laisser le bruit des autres qui diront ayez cette conviction suprême, je vais réussir parce que je suis une bombe. Et après, on s'entoure parce que c'est pas toujours facile de rester en mode focalisé. Et dans l'immobilier, comme dans tout ce qui va être formation, mentorat et tout le bordel, on s'entoure de personnes, non pas avec qui on est à l'aise. On s'entoure des personnes qui vous mettent justement dans l'inconfort. Parce que c'est justement en étant capable de mettre le point là où ça fait mal qu'on est capable de vous faire du bien. Tous ceux qui vous brossent dans le sens du poil en disant mais t'inquiète, ça va bien se passer, Janine. T'inquiète, on a un truc, c'est super agréable. Et puis on vous caresse en même temps. Gardez cette image. Ça te plairait toi qu'on te caresse comme un clébard là? Mais oui, ça va Justine. Oh oui Justine. Si quelqu'un te le faisait vraiment, tu dirais mais qu'est-ce que t'es malade ou quoi toi? Même ma meilleure amie, hein, j'aimerais pas. Hein. Mais tu vas dire mais
Ça va pas bien dans ta tête, d'accord? Non, mais aujourd'hui, c'est ça. À coup de belles pubs, à coup de plein de couleurs, à coup de oh, je cherche des bêta-testeurs, mais intéressés en MP ou en commentaire. Et là, comme des teubés. Intéressés, intéressés, moi. Ça nourrit pas votre crédibilité, hein. C'est en train de vous flinguer encore plus. Quelle valeur tu t'apportes? Et plus vous allez définir votre valeur, plus vous aurez de la valeur pour vos clients. Vous comprenez ça ou pas? Ouais. Donc définis ta valeur, définissez votre valeur. Moi, je sais que je suis inestimable. D'accord? C'est un putain de taf. Je travaille sur moi quotidiennement. Ce qui est acquis se perd très rapidement. Vraiment. Donc la vérité d'aujourd'hui, c'est pas celle de demain. Levez-vous chaque matin en ayant cette conviction suprême de quoi qu'il arrive, je suis béton, j'y arriverai, mais par contre, je ne sais rien. Levez-vous chaque matin avec cette ferme conviction que vous devez toujours apprendre, encore et encore et encore, même quand vous êtes béton, encore et encore et encore et encore. Et ça doit être un plaisir, pas un devoir. Ouais, je suis content. Ouais, putain, je me couche moins con ce soir. Eh, chérie, tu sais pas? Oh putain, en fait, ça doit être une excitation. Et en fait, on a pris ça comme une obligation. Mais non, c'est une excitation. Et l'entrepreneuriat, c'est une excitation de chaque instant. Eh, putain, même là ce soir. Bon, me suis pris des petites claquounettes là, mais en même temps, ça fait du bien. Ah ouais, finalement, ça me soulage parce que c'est vrai que sur ça, je suis pas carré. C'est pas cool. Là, je respecte pas mes clients, je me respecte pas moi-même, c'est dégueulasse. Donc aujourd'hui, c'est de se dire, c'est simple. Est-ce que vous êtes le pilier nécessaire pour vos clients? Première question. Soyez très honnête hein, à chaque fois avec vous, hein. Suis-je un pilier suffisamment puissant pour mes clients? Oui ou non? Si c'est oui, expliquez le pourquoi dit oui, hein. Mais de ce que je vois là ce soir, il n'y a pas du oui, hein. D'accord? Si vous êtes sincèrement honnête avec vous, hein, vraiment, d'accord? Ensuite, c'est est-ce que vous êtes différent? Est-ce que vous êtes différent? Vous avez vu, je vous ai fait un petit exercice tout à l'heure, vous m'avez tous répondu les mêmes choses. Ah bah vous êtes vachement différents, les loulous, hein? Ouh, quelle créativité! Waouh! D'accord? Vous voyez, c'est des trucs tout cons, hein? Mais là, on est quoi? Une dizaine? Vous êtes combien d'agents immobiliers, enfin de professionnels de l'immobilier en France? 45 000. Ouais, vous êtes quasiment 100 000. 100 D'accord? 000. Ouais. Donc ça veut dire que 100 000 fois, ils écoutent la même chose. On est là pour vous faire gagner de l'argent, pour éviter de vous faire perdre du temps et pour que vous soyez contents. Ouais. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, hein. Vous êtes 100 000 à dire les mêmes choses. Vous êtes 100 000 à promettre les mêmes choses. Vous êtes 100 000 à espérer les mêmes choses. Ouais. Et vous êtes 90% à échouer. C'est qu'il y a peut-être une solution et une explication, hein. Et avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ce serait quoi l'explication, Justine? Tu peux répéter, pardon, j'étais... Tu peux répéter parce qu'en fait, je t'écoutais à moitié. Oui, là, j'étais concentrée sur ce que tu disais, mais... Bah, du coup, ma question est très simple. Aujourd'hui, vous êtes plus de 100 000. 100 000 à avoir le même discours. 100 000 à nourrir les mêmes espoirs. 100 000 à rêver d'une réussite, etc. D'accord? Et pourtant, vous êtes 90% échoués. Comment ça s'explique et c'est quoi la solution? Bah, comme tu disais, hein, ça résume un peu tout ce que tu disais, c'est qu'on a eu beaucoup de... Quand on fait le recrutement, qu'on est recruté, on nous vend comme quoi on peut faire un peu ce qu'on veut, un peu comme si on faisait de la vente de Tupperware ou du prêt-à-porter, alors que c'est pas du tout ça. Moi, je connais des professionnels enfin, qui sont issus d'agences et que quand j'ai voulu me lancer, on m'a dit faut vraiment le faire sérieusement parce que c'est vraiment un métier. Donc, il faut vraiment considérer ce métier de conseiller en immobilier sérieusement et pas le faire à moitié. Ouais, voilà. Donc tu vois, la solution, elle est là. C'est qu'à un moment donné,
c'est pas juste parce qu'on se fait plaisir. En fait, vous êtes les premiers à, quand je dis vous, c'est les conseillers, puis comme c'est enregistré, que c'est en replay, c'est un message aussi que je veux faire passer, c'est que vous êtes les premiers aujourd'hui à dire qu'on vit dans un monde dégueulasse, égoïste, individualiste, etc., etc. Et en faisant le choix de vous lancer comme conseiller en immobilier et en faisant ça comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, en fait, vous êtes individualiste, égoïste et tout ce que vous reprochez à la terre entière, vous l'êtes avec cette décision-là. Parce que soit on se lance dans les mots, soit on se lance pas. Mais se lancer en demi-teinte, c'est déjà on ne vivra jamais de ses activités. Et si aujourd'hui, toi, ça te convient de faire 4 ventes pour vendre tes vacances ou ta façade de baraque, ça te regarde, mais par contre, ça impacte le client. Parce qu'on n'aura jamais le même investissement, que ce soit humain, intellectuel et stratégique, quand on fait ça en dilettante ou quand on le fait vraiment pour les bonnes raisons, c'est-à-dire s'assurer qu'on est en train de faire en sorte que le projet immobilier de la personne qu'on accompagne tienne la route. Parce qu'on n'est pas juste là pour vendre, d'accord? On est là pour s'assurer que le projet immobilier de notre client tienne la route et dans lequel il va pouvoir gagner de l'argent. C'est hyper important. On a une responsabilité super lourde. Une erreur peut bousiller une vie. Une erreur. On engage notre responsabilité d'ailleurs, hein. Complètement. Une erreur, ça peut niquer une vie et ça peut niquer la vôtre. D'accord? Donc c'est cher payé. Puis quand on me dit, ouais, mais moi, je me lance comme ça, je fais une vente de temps en temps pour payer mes vacances. Mais si c'était si simple, il n'y aurait pas 90% des agents immobiliers qui seraient en train de galérer, hein. Tiens, chérie, tu vas aller aux Maldives. Attends, je vais vendre une maison. Oui, Jean-Pierre, ouais, tu veux vendre ta maison? Oui, super, tu me la donnes, comme ça je la vends? Ouais, super, allez, bisous, bisous. Ouais, Yvette, tu voulais pas acheter une maison? Ouais, écoute, je viens de rentrer une super maison, là, c'est exactement ce qu'il te faut, tu veux la voir? Ouais, rendez-vous demain? Ouais, on se fait un café après? Ouais, oh, super. Eh, ça, c'est dans quel monde, ça? Ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas, hein. Ou alors, vous avez un putain de réseau, les gars. Moi, sur la fin, c'était ça, hein. J'avais juste à appeler mes clients, etc., dire, eh, franchement, là, j'ai rentré un truc, ça peut carrément te faire kiffer. Parce que j'avais un réseau béton. Mais un réseau béton, ça se construit avec des années, hein. D'accord? Donc, le truc de je vais vendre une maison pour faire la façade de ma maison ou payer mes vacances, ouais, dans le monde de oui-oui, quoi. Ça n'existe pas, cette connerie, hein. D'accord? Et nos clients aujourd'hui n'ont pas à pâtir du fait que vous n'avez pas assez d'argent pour vous lancer dans cette aventure, pour accepter n'importe quel mandat, etc. Parce qu'il faut absolument vendre. Le besoin d'argent, la peur de l'argent, vous la dégagez, vous la transpirez, hein. Donc ça, vos clients, ils la reçoivent, hein. Ah bah c'est vachement rassurant, hein. Ah, c'est très très rassurant, hein. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Donc, pour résumer, si vous n'êtes pas différent, vous êtes remplaçable. Donc, si ton discours il tient sur une plaquette, t'as déjà perdu. OK? Donc, aujourd'hui, vous avez vu, hein, je vous ai fait les petits exercices. Si vous n'êtes pas capable de aujourd'hui vous présenter, etc., sans utiliser sérieux, confiance, accompagnement et professionnel, c'est mort. Je répète, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de faire une présentation de moins d'une minute, et encore je suis sympa, parce que les gens ils ont plus de patience, d'accord? Si en moins d'une minute vous n'êtes pas capable de faire une présentation dans laquelle il n'y a pas les mots sérieux, confiance, accompagnement et professionnel, c'est mort. Parce qu'aujourd'hui, les trucs de je suis à l'écoute, je suis disponible, je fais un accompagnement personnalisé, c'est bizarre, hein? On n'est que 10 là, hein. Vous avez tous dit la même chose. Si on est 100, vous allez tous dire la même chose. Donc les 100 000, ils disent la même chose. Super. Bon, bah, pisser dans un violon, hein, vous aurez peut-être plus de chances de marquer des points. Ok? C'est bon jusque-là? Deuxième synthèse. Vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes un décideur.
Donc, si vous attendez que le client il décide, vous êtes un figurant. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous venez remettre votre estimation, puis qu'après votre estimation, il vous dit, ah mais moi, je veux plutôt ce prix-là. Et que vous, dans toute votre splendeur et dans votre leadership, parce que vous êtes des super piliers béton, d'accord, vous dites, bon, on va essayer comme ça les 15 premiers jours, mais après, il faudra baisser Lucette, hein? Ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait, tout le monde l'a fait. D'accord? Non. Si vous êtes un pilier, c'est non, c'est non. Non, Lucette, ça sert à rien qu'on essaye 15 jours, ça ne marchera pas. Ouais, mais vos collègues, allez voir les collègues, Lucette. Ça ne marchera pas. On est dans un marché tendu. Quand on est dans un marché tendu, on doit vendre à quel prix? Vous avez 3 fourchettes de prix. Fourchette basse. Alors, fourchette basse, ça c'est vraiment quand on est dans un marché dégueulasse, d'accord? Aujourd'hui, on doit défendre les intérêts de nos vendeurs, on ne vend pas fourchette basse. Moyenne. Moyenne. Fourchette basse. moyenne basse, d'accord? Moyenne. Mais votre prix de référence, c'est la fourchette moyenne. La fourchette haute n'existe plus. Non, il n'y en a plus. Pas dans ce marché. Il faut arrêter de déconner là. Et tous ceux qui ont acheté juste après Covid, qui ont bénéficié des super taux, machin, qui étaient contents et que maintenant ils vendent, et ouais, Jean-Pierre, il va falloir avaler la pilule. Ah, ils ont du mal. Ils ont du mal. Soit ils vendent pas. S'ils vendent pas, ils peuvent mettre en location, etc. pour se faire un petit peu de pognon en attendant. Maintenant, il faut leur expliquer, bon, pour peut-être escompter et retomber sur tes prix, est-ce que tu peux attendre 10 ans? De quoi? Ben, le prochain cycle. Ah, mais non. Parce que l'immobilier, ça marche par cycle. Qui connaît le cycle de son marché immobilier sur son secteur? Qui? Ben, je sais pas. Eh ben voilà. Et vous me parlez de maîtrise. Tout ce que vous ne pouvez pas apporter de plus à votre client que Google ou ChatGPT, vous servez à rien. Vous n'avez aucune valeur, si ce n'est que votre blabla. Vous n'êtes pas là pour blablater, hein. C'est dur, hein, ce que je dis, mais en même temps, c'est plein de bon sens, hein. Mais du coup, ça fait travailler le cerveau, c'est de dire, mais attends, Sandrine, c'est sans fin ton bordel. On doit continuellement travailler, préparer, structurer. Putain, rien que d'y penser, j'ai mal à la tête, en fait. Donne-moi un Doliprane. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un coach à vos côtés, mais un vrai, hein, pas dans vos réseaux, etc., d'accord, pour vous accompagner, c'est très compliqué. Regardez tous les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux? Un coach mental, un coach nutritionniste. Ils ont même un coach sportif. Pourtant, Federer et Nadal, ils savent jouer au foot. Djokovic, au tennis. Djokovic, il sait jouer au tennis. On est d'accord? Pourquoi il a un coach et qui s'entraîne avec lui? Pourquoi il y a quelqu'un qui le fait jouer au tennis? Vous m'expliquez? Pourquoi? Pour qu'il s'améliore. Performer. Bah ouais, c'est logique en fait. Et pourquoi il a un coach nutrition? Parce que ça va avec. Ouais, et pourquoi il a un coach mental? Parce que ça va avec. Ah voilà, c'est quoi votre staff à vous? Votre mari, vos enfants, tata, Parce que le tonton? produit, c'est lui, donc c'est pour ça Et qu'il ouais. a des coachs. Ouais, mais le produit dans l'immobilier, c'est toi. Ben oui, c'est ça. C'est Donc ça. c'est quoi ton staff à toi? Ben, Ton c'est moi. entreprise, c'est toi. Vedette tout ça. Donc aujourd'hui, vous avez pas aujourd'hui, bah si, j'ai mon mari qui est à mes côtés, hein, qui croit en moi. Non, moi, j'en ai pas. Ah, mais tu vois, aujourd'hui, tous, vous n'avez pas de staff entrepreneurial et vous vous comportez comme des personnes qui veulent réussir et gagner, machin, etc. C'est pas possible. Vous êtes humain. D'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous dit, t'as pensé à ça? Non, bah pourquoi? Bah parce que je savais même pas qu'il fallait y penser, sans déconner. Eh ouais. C'est pour ça que c'est important, d'accord? Et ça, si vous le faites pour vous, eh ben c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir la posture adéquate avec vos clients. C'est pas de la magie, hein. C'est du taf, d'accord? Donc, je finis, je regarde, blablabla, parce que sur la réalité terrain, bah forcément, le client, il doute, il a peur, machin. Donc vous, bah vous avez peur de vous aussi, vous procrastinez parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et ben là, vous mettez 2 personnes qui n'ont pas confiance en eux et 2 personnes qui ont peur entre eux. Ça fait quoi? Ah, Et- je capique.
les clients, ils doutent parce qu'ils ont des discours, ils appellent 3 personnes pour faire 3 estimations différentes, ils ont 3 discours Bah oui, différents. mais même avant ça, Caroline, C'est un enfer. ils doutent déjà avec eux-mêmes en tant qu'êtres humains. Ouais, Ils ouais. ont eux-mêmes leurs peurs, leurs propres doutes, etc. Donc si toi, tu arrives soi-disant pour les conseiller, les aider, mais tu arrives avec tes doutes, tes peurs parce que tu es traumatisé, tu as peur de ton image, tu te trouves trop grosse, tu te trouves trop moche, tu te trouves machin, tu gna gna gna. Oh mais j'ose pas, imagine qu'est-ce qu'on va dire. Eh, si tu n'arrives pas à avancer sans ça, donc ça fait doute, angoisse plus angoisse, tu crois que ça va faire des quoi? De la Ah merde. bah ça n'a rien, ça c'est clair. Ah bah bien sûr, d'accord. C'est plein de bon sens hein, ce que je dis, hein. Ça sort pas de Saint-Cyr, hein, d'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez deux options, parce que vous n'êtes pas des vendeurs, vous êtes des décideurs. Soit tu décides aujourd'hui d'être un figurant, soit tu décides d'être un leader. Donc, soit aujourd'hui, tu acceptes et tu dis, quand tu as un client dit on attend, bah t'attends. Voilà, tu es là, ok, d'accord. Tu acceptes d'être un figurant, un truc qui sert à rien, d'accord. Ou alors, tu décides d'être la sécurité. C'est bien hein, parce que tout à l'heure, il y en a plusieurs qui m'ont dit sérénité, sérénité, etc. Ouais, bah, fais en sorte d'être l'incarnation de la sérénité pour ton client. Donc, si vous voulez être des vrais conseillers immobiliers qui réussissent et qui se développent et qui font croître leur société, vous devez être capable de poser un cadre, de l'assumer pour pouvoir rassurer. Qui aujourd'hui a posé un cadre et l'assume. Ouais, ça m'arrive hein, sur des dossiers encore cette semaine. Ouais, ça t'arrive. Sauf qu'il faut que ce soit tout le temps et pas que dans tes dossiers immobiliers, dans ta posture, dans ton positionnement quotidien, même au travers des réseaux sociaux. Partout. Partout. Donc aujourd'hui, qui a posé un cadre et l'assume complètement? Non, il y a quasiment personne. C'est chiant. Mais au moins, ça vous montre que vous avez des axes d'amélioration. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de pognon, cool, super, ça veut dire que j'ai plein d'axes de progression. Donc si je réussis pas, c'est normal en fait. Et donc si tu as envie de réussir, tu peux. Non, j'arrêterai là, je vais pas en faire un quatrième. Donc voilà. Le dernier point aussi, c'était que le fait que votre valeur, c'est ce que tu fais gagner ou ce que tu évites de perdre. Mais le plus important, c'est aussi d'avoir conscience de ta propre valeur. Parce qu'aujourd'hui, aux yeux des clients, vous êtes là pour faire quoi? Des visites, des photos, des annonces. En gros, hein, grosso merdo, on voit votre utilité à ça. Vous êtes d'accord ou pas? Ah non. Oui. Il y a Non, pas mais que... dans les faits, c'est pas ce qui se passe, mais de la manière dont on vous voit. Ouais, mais On il vous faut leur perçoit. expliquer justement que c'est pas que ça, quoi, parce que Non, normalement, tu n'as pas expliqué. Si tu arrives à justement, de par ta posture, de par tout ce que tu amènes au départ, si tu arrives à le rassurer, tu n'as même plus besoin de tout ça. Toutes les personnes qui sont venues travailler avec moi, demandez-leur, hein, au privé, comme vous voulez, d'accord? Est-ce qu'ils ont eu contenu de ma formation? Est-ce que j'ai dû leur prouver mes diplômes, mes machins, etc.? Rien à foutre, hein. J'en ai même une il n'y a pas longtemps, elle fait, je ne sais même pas lu ce que tu avais mis dans la facture. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance et pourtant, c'est même pas vu physiquement parlant. Parce que le fait que je sais de quoi je parle, que je pose mes couilles, que j'en ai rien à faire de ce que peut penser Pierre-Paul Jacques, que mon discours, j'ai parfaitement conscience qu'il dérange les têtes de réseau, etc., mais que je le dis quand même, le fait que tu puisses me poser des questions sur n'importe quoi, que je te réponde, le fait que je fasse des ateliers comme ce soir où je ne sais absolument pas ce qui va se passer, vous pouvez me poser n'importe quelle question, je suis tellement convaincue de ma maîtrise de ce que je fais, que je suis un putain de pilier, que ça là, ça me fait pas peur. C'est comme ça que je rassure les gens, parce que je sais ce que je vaux. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Est-ce que c'est facile? Quand on travaille intelligemment et bien accompagné, carrément de ouf, ça devient même un plaisir. Marianne, on en parlait tout à l'heure. Ça fait pas plaisir de travailler de manière beaucoup plus alignée, etc. Ouais, si, carrément. Le dernier rendez-vous, c'était top. Est-ce que ça a été facile à mettre en place? Non, c'est encore toujours pas facile. Hein. Voilà. Tous les jours. Hein. Exactement. Mais il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. OK? Donc, est-ce que vous voulez être des vendeurs, donc des figurants, ou est-ce que vous voulez être des conseillers en immobilier, chefs d'entreprise, avec une entreprise qui croît
et grâce à laquelle vous allez pouvoir créer cet équilibre perso-pro, de pouvoir kiffer votre life, de pouvoir faire plein de trucs, etc. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et est-ce que vous voulez accompagner des clients dans l'un des projets les plus importants de leur vie ou vous voulez juste gagner de la thune parce que si c'est juste pour gagner de la thune et que vous êtes passionné de MLM, allez chez Herbalife, chez Tupperware, chez New Skin, ça fonctionne beaucoup mieux. Ou OnlyFans. Ça fonctionne. Ça, on peut faire du pognon très très vite aussi. Mime, pour ceux qui sont pas très très dans la nouvelle génération, d'accord? Mais voilà, en fait, il y a un moment donné, il faut être aligné et sincère avec ce qu'on est, avec ce qu'on vaut et ce qu'on veut. Mais accompagner des gens dans un des projets les plus impactants de leur vie, ça se fait pas en demi-teinte. Et ça requiert de votre part un niveau d'exigence et d'excellence au top du top. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions, mes loulous? Pas de questions? Non? Bon. Non, c'est clair. Bah, du coup, à partir de ce soir, vous devez comprendre, soit vous êtes interchangeable, soit vous devenez indispensable. Choisissez votre camp. Mais quand vous avez choisi un camp, alors par contre, il faut aller à fond dedans. D'accord? Et n'ayez pas peur de c'est quoi mon staff entrepreneurial? Oh putain, merde, je suis tout seul, je suis à poil. Aïe, aïe, aïe. Complicado. Ok? Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent me contacter, je vous invite à me contacter en privé parce que moi, c'est pas parce que j'en ai rien à foutre, mais je vais pas revenir vers vous. C'est-à-dire que tu vois, Justine, Jérôme, je vais pas vous envoyer un petit message après cet atelier en disant oh là là, on a passé un super moment ensemble, je te fais une offre, voilà, elle s'arrête ce soir à minuit, donc n'hésite pas. Non, que dalle. Pas du tout. Et c'est pas parce que je ne vous considère pas. C'est parce que je pars du principe que faut en avoir envie, d'accord? Et Gare Caroline, on a échangé ensemble. J'ai pas saoulé Caroline en mode alors Caroline, on vient travailler ensemble. Non. Non, je confirme, c'est vrai. Elle me laisse le temps nécessaire pour faire les choses. Complètement. Parce que j'ai envie, moi, d'avoir des personnes qui ont véritablement envie et qui comprennent que c'est une priorité et qu'on s'engage à fond dedans. D'accord? Si c'est pas le cas, ça sert à que dalle. Ça sert à C'est rien. pour ça que j'attends, hein. C'est parce qu'en ce moment, je peux pas à fond, à fond. C'est pour ça que j'attends. Comme je t'ai dit, j'ai pas besoin de justification. Ne te justifie Non, mais pas. c'est juste pour le dire à tout le monde, quoi. Enfin, Voilà. voilà. Mais voilà, c'est pour ça que c'est pas parce que je vous considère pas. C'est pas genre, ah, ça y est, elle a fait son truc, en fait, on lui parle pas, donc elle s'en branle. Non, c'est pas ça, d'accord? C'est juste que je préfère que cet élan, même de poser des questions, hein, c'est pas forcément de, tu vois, je préfère que ça vienne de vous plutôt que de moi. Ok? Ok. Qu'est-ce que vous Ok. retenez quand même de cet atelier? Justine, qu'est-ce que tu as retenu? Bah, qu'il faut que j'aille à fond, et se surpasser et pas se reposer sur ses lauriers. Ok. Est-ce que tu te sens prête à aller à fond, Justine? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il te reste à faire pour aller à fond? Ah bah, connaître parfaitement mon secteur Ouais. et avoir confiance dans ce que je dis. Ok. Pas essayer de faire comme tout le monde. Ok. Et qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place par rapport à la lecture comme ça à chaud pour justement travailler ta confiance et la maîtrise de ton secteur? Avec tout ce qu'on Bah, s'est dit. et ben moi, la maîtrise de mon secteur, déjà, bah, regarder le marché et puis moi, je vais sur le terrain, le maximum possible. Ok, pour faire quoi? Rencontrer les personnes et discuter de l'entourage, comment ça s'est passé, parce que comme je viens de l'immobilier et chez nous, en Moselle, il y a pas, il y a certaines données sur Internet qu'on n'a pas. Ouais. Donc, je dois aller à la rencontre des personnes pour savoir ce qui s'est passé dans le village. Ok. Donc tu vois là, ce que tu dis, c'est bien. Maintenant, ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de concret. Tu pourras en parler par exemple avec mes élèves. Moi, une action, il faut qu'elle ait 3 résultats derrière. D'accord. Sinon, ça veut dire que c'est pas une bonne action, tu es en train de perdre ton temps. Et toi, tu es en train de dire que tu fais gagner du temps à tes clients. Donc toi-même, il faut que tu gagnes du temps et que tu optimises tes actions. C'est pas juste d'aller sur le terrain. C'est pas juste d'aller au contact des gens. Il faut que tu saches pourquoi tu y vas et comment tu peux optimiser cette action pour que ça serve ta cause sur 2 autres axes. Toujours. D'accord? C'est une vision vraiment entrepreneuriale qui te manque, Justine. Parce que l'envie, je pense que tu l'as vraiment, pour de vrai.
Je t'ai regardé tout le long, tu étais en mode hyper concentré. Limite, j'ai cru que tu allais me faire un haka à un moment donné. Je suis là, moi, je suis gentille, moi. Non, non, hein, tu vois. Mais le truc, c'est que t'en as sous la pédale, tu écoutes, t'analyses, mais il y a un moment donné, il va falloir que tu vois. T'as besoin d'un truc là et quelqu'un qui a autant de tempérament que toi parce que t'es une force tranquille. C'est un ressenti que j'ai. D'accord? Jérôme, qu'est-ce que tu as retenu de cet atelier? Non, mais moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout, peut-être que je me suis fourvoyé pendant 3 mois. Je suis d'accord avec toi qu'il faut se lancer à fond et que moi, en fait, j'essayais d'être à fond sur les deux et du coup, ça marche pas. Donc, Ouais. c'est vraiment, là, c'est vraiment une prise de conscience. Je me dis, de toute façon, mon contrat se termine dans 3 mois avec ma boîte. J'ai quand même besoin de coffrer avant de pouvoir vraiment me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que d'ici 3 mois, je vais me lancer à fond. Et c'est fini les excuses et j'y vais à fond, quoi. Très bien. Franchement, si au moins j'ai servi à cette fois, franchement, je suis super contente. D'accord? Préserve-toi, crée un équilibre qui te permettra vraiment de faire du pognon. Mais pour de vrai, fais pas juste de cette soirée un mode wouh, c'était sympa, c'était mignon, tu vois. Euh, Ouais. Vraiment, nourris le truc. Et si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Et vraiment, je n'ai jamais remballé quelqu'un. Jamais. Même si la Ça question elle est marche. pourrie, je te dirai ta question. C'est pourri, mais je te répondrai quand même, tu vois. Ok, Euh, ok. C'est important. OK? Bon, et les autres que Ça vous êtes marche. habitués là, c'était une bonne piqûre de rappel ou qu'est-ce que vous en avez Bah ouais. pensé? Ouais? Vous êtes en forme pour demain matin? Ouais! Bon, Virginie me regarde. Oui, pas encore, Virginie, bientôt. C'est bientôt ton tour. Bientôt. T'inquiète pas. Et puis, bah, Isa non plus. Et Safia, bientôt. D'accord? Mais voilà. Bon, passez une très bonne soirée parce qu'encore une fois, ça devait durer 1 heure. Ça a presque duré 2 heures, comme d'hab. Sandrine, super, blablabli, blablabla. D'accord? Et en tout cas, merci pour votre patience, pour être resté du début à la fin. Merci à toi. Merci. Merci. Avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas. OK? À très vite. Au revoir. bientôt. Au revoir. Au Ciao. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.